Vous aurez de la concurrence ce soir, Yann Mais je Moix. pense que Jean Benguigui, a plus lu que Benguigui, moi. attention. Non, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup plus Il lu que s'appelait Bruel de son vrai nom au départ. Mais c'est l'homme le plus cultivé de tout le milieu du cinéma et de très loin. Ah oui. Ah, de très C'est pas difficile. Et encore, Il en veut de la bouche. Oui. il n'a pas fini sa puberté. Hein. Qu'est-ce que ce sera quand il sera grand? Est-ce que ça arrivé d'être grand, Jean? Toi, je vais te faire ta fête toute l'émission. Parce que j'ai fait une boulette tout à l'heure dans les loges. Il aime ça les boulettes normalement, notre Jeannot. Ouais, mais pas les siennes. Je lui ai demandé, mais Jean, comment ça se passe votre retraite? Et j'ai vraiment fait ça sans le faire exprès, quoi. Et je savais pas qu'il tournait, qu'il allait de ville en ville. Et Et tout. il tourne pour Arsène Lupin. C'est pas vrai. Mais oui, et avec Omar Sy. Mais c'est dingue d'avoir la reconnaissance si tard. Enfin, mieux vaut star que jamais. Mieux vaut star que jamais. Il le frappe. Ah là là. Putain, les bagarres de nains, c'est toujours génial. Hein. Ce qui est surprenant quand même, c'est que dans le feuilleton, dans la série, on dit plus feuilleton. La série, c'est quoi, la deuxième ou troisième saison? Troisième saison. Il fait Omar Sy jeune. Oui. Moi, j'ai un drame terrible dans ma carrière. Quand j'étais jeune, je faisais trop vieux. Et maintenant que je suis vieux, je fais trop jeune. C'est vrai. Et c'est quoi ton rôle dans le... Tu n'as pas bougé depuis qu'on a tourné ensemble, il y a plus de 10 ans. C'est incroyable que tu vieillis pas. Et ce film-là, comment je me rappelle plus le titre, tu jouais un basketteur. Ah oui. J'ai été contacté pour le biopic de LeBron James. Mais Jean, j'aime bien, c'est Un ça. basketteur, mais d'un grand club de nains. Alors ça, mais vous savez que si j'étais une femme... Bah, vous seriez d'Harry Boudboul. Non, mais moi je pense qu'il faut faire un MeToo pour les gens de petite taille quand même. Ah oui, Parce que pensez- si j'étais une femme, je fais un procès, vous allez tous en prison. Dari, il est plus grand ou plus petit que vous, Jean Benguigui? Bah, faut pas exagérer, il est forcément plus grand. C'est pas sûr. Non, c'est 1m50 pour toi, Non, 1m61 attends, départ, pour moi, non. Moi, de et naissance, 1,58 pour toi. Mais arrête, de naissance, je faisais 1m52 et demi. Enfin, de naissance, je veux dire, à l'âge adulte. Enfin, Sa mère a eu un accouchement très difficile. C'est le cheval qui a été le plus dur à passer. J'ai pas compris. Dari, j'ai une question. Est-ce qu'une femme jockey a forcément une culotte de cheval? bon, Jean, on se le fait à deux, hein. Mais tape-le. Fier de ma vanne. On va se le Je l'ai faire à trouvé deux. dans le taxi. Yann, j'ai du talent quand même, non? Non, à ce niveau de nullité, c'est du génie. Allez, une première citation pour Monsieur Clément Taris, qui habite Sens, dans Lyon, qui a dit « J'ai pris le Concorde et c'est tellement rapide que ça nous laisse 2 heures supplémentaires pour attendre nos bagages. » Jean-Yann. Non, pas Jean-Yann. Non, c'est un Américain. Groucho Marx. Pas Groucho Marx. Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld, Oui, non. Jerry Non. Lewis. Non, Jerry Lewis non plus. Il est mort en 2003, donc il a eu le temps. c'est Robin Williams. Mel Brooks. Non. Un acteur? Je crois même qu'il est mort centenaire. Ah oui, puisqu'il était... Bob Hope. Bob Hope. Bonne réponse de Caroline Diamant. C'est Bob Hope. Qui a dit pour Monsieur Lelièvre, qui habite Chalut dans la Haute-Vienne. Chalut vous-même. Qui a dit la tristesse, c'est assez joli, hein, je dois dire. Écoutez bien. La tristesse est causée par l'intelligence. Plus tu comprends certaines choses et plus tu ne veux plus les comprendre. Sion. Coluche. Non. Stéphane Zweig. Non. Un philosophe. Français. Non. Alors un philosophe à sa façon, mais un romancier avant tout. Il est français. décédé. Alors Besson. il est décédé en 1994 et il était à la fois romancier, poète, Académicien? académicien, non. Charles Bukowski. Charles Bukowski, bonne réponse, c'est la deuxième. Bonne réponse de Caroline Diamant. Et ce sera pour Stéphane Bon, qui habite Tervet dans le Jura, qui a dit « Si je n'avais pas créé mon propre monde, je serais probablement morte dans celui des autres. Georges Sand. » Non. Joli ça. Est-ce que la personne qui a dit ça était... Ah oui, En elle quelle est année morte. Elle est morte en 1977. Elle était née ici, à Neuilly-sur-Seine. Une comique, une humoriste? Et elle est morte à Los Angeles. Ah, c'est Une actrice. romancière? Une romancière, écrivaine, franco-américaine donc. C'est pas Anaïs Nin. Anaïs Nin. Excellente réponse de Jean Benguigui. Anaïs Nin. Elle est morte si tard. Eh oui, Anaïs Nin. Pour Bernard Caudry, qui habite Sigy-en-Brest, en Seine-Maritime, qui a dit « L'accordéon est un instrument politique par excellence. Quand vous tirez à droite, ça pousse à gauche. Quand vous poussez à gauche, ça tire à droite. Et au milieu, il n'y a que du vent. »
Edgar Georges Faure. Marchais. Edgar Faure. Non. Yvette Horner. Renaud. Non. André Coluche. Persson. Non, un humoriste de Des l'époque. proches. Pas des proches. Roger Nicolas. Non, Raymond DeVos. Raymond DeVos, excellente réponse de Titoff. Une question pour Monsieur Thomas Savary, qui habite Bézieux, dans le Nord. Pour quelle raison tout le monde connaît le second fils de Judas? Nana Pardon? Putain, nana. Non, d'accord. Oh non, vraiment. Est-ce que c'est le Judas de la Bible ou un autre? Ah, le Judas de la Bible, oui, bien sûr. Est-ce qu'il a un nom qui est un homonyme de quelqu'un qui est dans l'actualité? Est-ce qu'il s'appelait Benalla, par exemple? Ah, non, pas du tout. Il a non, alors, rien à voir avec l'actualité. Est-ce qu'on connaît le nom de son épouse? Non, mais alors, il se trouve que son épouse, pour tout vous dire, ce fut d'abord la femme de son frère. Est-ce que ce serait par hasard Belzébuth? Non, pas par hasard. Non. Oui, je suis Belzébuth. Horreur. Mais oui, ce n'est pas le deuxième fils de Judas, Je crois que ça y Belzébuth. est, elle est habitée. Ouais. Mais est-ce que son nom est devenu un nom commun? Alors, son nom, un dérivé de son nom est devenu un nom commun, oui. Est-ce que c'est un saint? Est-ce que il était canonisé? C'est un Non, saint? pas du tout. Est-ce que son nom est lié, comme Judas, à une trahison Non, quelque chose il de se trouve négatif simplement qu'il avait un frère, son frère est mort, et Judas a dit à son second fils, épouse la veuve de ton frère. Ah. Alors, on est loin de ça, mais au fond, Inceste. pas si loin non plus. Le deuxième Attends, fils de ça a un Judas, tout le monde connaît son nom parce que c'est... Donc il a épousé la femme de son C'est frère. lié c'est- à la c'est- sexualité? Oui, c'est Pardon. Est-ce que c'est lié à la sexualité? Oui, Est-ce que ça- monsieur Semoun. quand on fait ça tout seul. Cunilingus. Quand on fait ça tout seul. L'onanisme. Oui, Priap. Ah, Il l'onanisme. s'appelait Priap. Onani. Oh non. L'onanisme. Oh non, Onani. oh non, Oh non. Oh non. oh non. Oh non. Bonne réponse de Yann Moix et Florian Gazan. Quand même, hein. Grâce à Isabelle Mergo, il faut le dire, C'est car vrai. en effet, le second fils de Judas, c'est Onan. Oh oui. Et le premier s'appelait Branlette. Mais non, mais alors, je vais vous expliquer, vous Oui. avez l'air de découvrir l'existence d'Onan. Ah oui, monsieur. oui, ah oui. Pas de l'onanisme, ça j'imagine bien. Mais Bah comme tout le monde, je crois. Hein. Ah non? Non, Je tu vois pas de t'avais quoi au tu nom? parles. Ah non. Ouais, bah, ça, c'est sûr, vous vous branlez rien. hein. Et alors Alors, vous voulez que je vous ouais. raconte l'histoire Oui. ou pas Ah oui, Laurent. Racontez. Judas. Père Castor. L'histoire de la branlette. L'histoire de la branlette. Tonton Laurent, tu nous racontes l'histoire de la branlette. Vas-y, Père Ah, Castor, Jeff on Panaclock. t'écoute. Mais non, mais écoutez, c'est tout bête. Sachez que Judas... J'adore écouter Ruquier parce qu'il nous a appris comment on se branlait. C'est génial. Et d'où ça vient? C'est super. J'adore les hyper éducatif, les grosses têtes. J'adore. On écoute les grosses tubs. Ah, je vous explique alors. Oui, oui. Il a deux fils, Judas. Le premier fils de Judas, qu'est-ce que vous dites Non, mais je t'écoute, vas-y. Parce que je viens de découvrir l'onanisme, mais j'aimerais bien connaître l'origine. Alors, l'histoire de l'onanisme. Ah oui, Oh non, oh Il non. avait deux non. fils. Oh non. Judas, pardon. Judas a deux fils. Le premier fils meurt et n'a pas le temps de faire des enfants à sa femme. Et qu'est-ce qu'il dit, Judas? Il dit à son deuxième fils, Onan, épouse la veuve de ton frère et fais-lui des enfants. Mais il n'en a pas envie, Onan. Ah bon? Et non, alors qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est Parce qu'elle est homosexuel? Pardon? Il est homosexuel? Non, il n'a pas envie de coucher avec la femme de son frère. Donc il se masturbe pour Donc il plus se masturbe. pour plus Et pouvoir. donc, exactement, il se masturbe pour que sa semence ne serve pas à procréer. Et évidemment, il sera condamné pour cela et on appelle ça l'onanisme, la masturbation. Ça vient de là, Wow. ça vient de cette histoire entre Judas et ses deux fils. Ah. C'est une belle histoire. Mais pourquoi est-ce qu'il a été condamné? Pourquoi il s'est pas caché pour faire ça? Comment ça, caché? Bah, s'il s'était caché pour faire ça, personne l'aurait vu. Mais parce qu'ils ont, été condamné. mais ils ont vu l'historique sur son ordinateur. Ouais. Vous connaissiez l'histoire de l'onanisme, Ariel Dombal? Non. Mais c'est vrai que bon, la religion chrétienne Condamne. condamne ouvertement cette pratique. Ah bah oui, ça se fait. Moi, de toute façon, j'ai jamais fait ça. Et puis il y a l'idée que ça rend aveugle. Vous Non, savez. sourd. Ça rend aveugle. Pour le coup, ça rend aveugle si tu le fais Ouais, assis. ouais. Si tu le fais assis, ça rend aveugle. Heureusement pour Gilbert Montagnier. Hein. Et comment s'appelait donc le premier fils Oui. qui est parti dans les oubliettes? Kleenex. R.
R, le fils aîné s'appelait R, E-R. Connaissiez-vous l'histoire de nom, monsieur Moine? Je connaissais l'histoire de nom, mais je ne savais pas que c'était le deuxième fils de Judas. Eh ben oui, c'était quand même une belle façon d'apprendre. Il vaut mieux avoir un Judas à la porte qu'un Onan, parce que t'en reçois plein là. Je crois que Il y a dans Portnoy et son complexe de France une scène absolument extraordinaire. Il va voir une prostituée et comme c'est un gros masturbateur, il viole même une tranche de jambon dans sa cuisine. Et à un moment donné, ses amis lui offrent une prostituée pour ses 20 ans et il arrive absolument pas à bander. Et tout d'un coup, il s'imagine chez lui en train de se masturber en pensant à la prostituée et il bande. Une question qui fera peut-être gagner Quentin Biorot de Laval, en Mayenne. Ça se passe en Belgique, à la prison de Lantin. Un détenu a refusé de comparaître mercredi devant le tribunal. C'était le jour des frites. Parce que c'était le jour des frites. Bonne réponse de Fabrice Eboué. C'est une blague. C'est extraordinaire. Mais non, mais c'est pas vrai. Je vous jure que c'est vrai. Non. Je voulais pas passer à côté de cette question. C'est magnifique. Ce détenu devait comparaître mercredi devant le tribunal correctionnel de Liège. En l'occurrence, dans cette prison, à la prison de Lantin en Belgique, le mercredi et le dimanche, c'est le jour des frites. Il a raison. Alors il n'a pas voulu se présenter au tribunal. Tout le monde veut sortir le jeudi, c'est les choux de Bruxelles. Et les brocolis. Et les épinards. Non mais c'est quand même incroyable. Il a préféré demander à son avocat de le représenter par crainte de rater le service du déjeuner avec les fameuses frites. Elle devait être bonne, quand même. Le substitut belge du tribunal de Liège a dit « L'appel des frites a été plus fort ». C'est vrai? Je vous jure que c'est vrai. Oui, il a dit ça. Non. C'est la cour d'appel des frites. Il refuse de sortir. C'est un gros titre dans la presse belge. Il refuse. C'est pour te dire à quel point l'actu belge est au taquet en ce moment. On salue d'ailleurs nos auditeurs de Bel RTL qui nous écoutent. On est vrai. transmis là-bas en Belgique, mais je n'invente pas cette information. Il refuse de sortir de prison car c'est le jour des frites. Il faut dire qu'il avait déjà été condamné. C'est un voleur multirécidiviste. Toxicomane depuis de longues années. Et il est accro à autre chose maintenant. Il avait écopé d'une peine d'1 an de prison, mais il avait pu quitter Lantin assez rapidement, sauf qu'il a été repris en juillet parce qu'il a été intercepté alors qu'il a braqué un McDonald's. Il volait du ketchup. Non, il volait des voitures. Bon, et voilà, donc il a été repris. Et là, il fallait qu'il passe évidemment à nouveau devant le tribunal correctionnel. Mais pourquoi le convoquer un mercredi, le jour des frites? C'est pas gentil. Il en a pris pour combien là? Ah bah alors, je sais pas pour combien il en a pris, mais il a repris 2 fois. Oublions les frites belges pour cette question qui permettra à monsieur Gros de Dijon qui a mangé 3 fois des frites avec de la moutarde. Alexis Gros, c'est son nom, c'est pas ma faute, il habite en Côte d'Or. Et la question, c'est pourquoi la femme du champion d'Allemagne 2014 de saut en longueur, Marcus Rem, peut-elle s'inquiéter? Parce qu'il a des prothèses? Parce qu'il a des prothèses. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Est-ce que c'est moi ou est-ce que Fabrice Eboué fait une fixation sur Pistorius? Mais écoutez, c'est J'ai l'impression vrai. qu'il maîtrise. Alors là, les bras m'en tombent. L'Allemand Marcus Rem est vrai champion, pas catégorie handisport, parce qu'il a eu le droit justement en Allemagne de concourir avec les champions valides et il a gagné contre les autres. Ah oui, c'est vrai, il a des ressorts à la place des Il y jambes. a des ressorts. Mais il a des spatules pareilles, c'est ça? Bah, Ça fait marsupilami. C'est toute la question. Il a sauté 8,24 m, donc en longueur. C'est du saut en longueur. Ah bah oui, 8,24 m en hauteur. C'est même, Ce serait des très gros plus ressorts. qu'avec la perche, excusez-moi. Même, on a des limites. Alors, il a qu'une jambe. Attention, il a qu'une prothèse. C'est plus facile Ah bah alors. ça va alors. Il a une vraie jambe et une jambe. Et une spatule. Et une spatule. Et la question, c'est l'homme à la jambe d'acier a-t-il été avantagé par rapport aux valides? Oui ou non? oui. Ah bah c'est toute la question. oui. Ah, c'est une vraie question, c'est un vrai débat. cette Mais affaire-là. Pistorius, il avait obtenu l'autorisation Oui, de participer. oui, au oui, débat. oui, oui, lui. Donc normalement, ça devrait être valable pour tous. Bah non, c'est pas toujours valable. Et en tout cas, Marcus Rem sème la discorde en Allemagne. Peut-on sauter en longueur avec les valides quand on a une prothèse? Est-ce que c'est un avantage, oui ou non? Mais je suis sûr que l'affaire Pistorius a pesé.
Ah oui? Ah oui, parce que je pense qu'après, avant Pistorius, on disait c'est génial, etc. Et maintenant, depuis qu'il y a eu le drame, je pense que ça a pesé dans la décision de dire qu'il ne participera pas avec les Valides. Il échappe en tout cas à Pistorius, lui à la prison à perpétuité. Mais il y a un argument, moi je dois dire que parfois c'est là où ça m'épate les procès, parce qu'il y a parfois des trucs auxquels on n'a pas pensé. Ça met le doute, quoi. Et qui finissent par vous convaincre. C'est quand la juge a dit, mais avait-il l'intention de tuer, dit-elle. On ne peut pas penser qu'il a tiré pour tuer, puisqu'il a tiré à travers une porte fermée. En fait, si vous voulez éliminer votre conjoint, fermez la porte et tirez après. Bah oui. Ceci dit, ça dépend qui est derrière la porte. Si tu mets Caroline, tu es sûr qu'en tirant dedans, tu vas la toucher. Moi, tu tires dans mes toilettes, tu tues le canard WC. Pauvre bête. C'est la chasse au canard WC, en fait. Non, mais le canard WC était toujours vivant. Elle aurait eu des toilettes à la turque, la balle passait au-dessus de la tête. Hein. Une question pour Victoria Le Toquin qui habite Pontivy. L'Américain ingénieur Jesse W. Reno a déposé son brevet en 1892, brevet d'une invention qui vit le jour très exactement pour la première fois en 1898 à Londres. Quelle invention s'agit-il? Une cuillère à thé? Non. Téléphone Téléphone, non. C'est lié au transport? Alors oui, on peut parler de transport. Le phare. Non. Un ticket de métro? Non. Le train? Le train, non. La voiture? La calèche? La voiture? Et alors, je vais vous dire ce qui était... La calèche ou pas la calèche? Ce qui me fait plaisir, c'est que au Havre, voyez-vous, Qui est une des plus belles villes du monde. Ça va avec le bateau. il y a eu le plus long de France pendant des années. Plus long? Oui, le plus long. Le tramway? Le tramway, non. La plus longue calèche? Non. Et quand j'étais enfant, je le prenais, croyez-moi. Le funiculaire? La Le funiculaire? Alors, c'était à côté du funiculaire. Un pont transborder. Un tire-fesse? Pas le pont de Tancarville. Un tire-fesse. Vous me voyez sur un tire-fesse au Havre? Oh bah oui. Très belle piste rouge. Oui. C'est un truc qui s'élève? C'est une grue, oui. Un escalator? Téléphérique. C'est Monsieur Gazan qui a la bonne réponse. Un escalator. Bonne réponse de Florian Gazan. C'est dans le Donc magasin. ça n'a rien à voir avec la calèche. Ah non. Dans le magasin Harrods de la ville de Londres, qu'on a vu pour la première fois un escalator en 1898, qu'on appelle aussi un plan roulant incliné. L'escalator, et c'est vrai qu'alors après, c'est amusant parce que je suis allé faire des recherches, eh bien, l'escalator le plus long de France a pendant longtemps été au Havre. Et oui, c'est vrai que c'était un moyen curieux de passer de la ville haute à la ville basse. Il faisait quand même, écoutez bien, 150 mètres l'escalator. Un escalator. Est-ce que c'était un escalator avec des escaliers ou est-ce que c'était un truc roulant? C'était un truc roulant avec 338 marches, vous voyez. Ah oui, donc avec Non, des mais marches. alors, on s'est pas compris dans la question. Non, toi, c'est pas un On s'est tapis pas roulant. compris dans la question. Non, c'est Est-ce pas un que tapis roulant. c'était un tapis roulant ou est-ce que c'était un escalator avec des mais ça montait, il y avait un dénivelé de 50 mètres pour passer de la ville haute à la ville basse. Oui, mais il y avait des marches. Il y avait des marches. Il y avait des marches. C'était un escalier roulant, Je voilà. comprends pas. Je sais pas pourquoi ils l'ont arrêté, c'était bien. C'est un tapis plat qui monte. C'était un tapis plat où il y avait des marches. Mais on t'a dit qu'il y a des marches, c'est un escalier. Est-ce que vous sauriez me répondre à ça? Moi, oui, sûrement. encore ce week-end, d'ailleurs, ça m'est arrivé, je sais plus, je crois que c'était à Roissy. Quand vous avez des tapis roulants, pas des escalators, des tapis roulants, donc plat, ça, Madame Mergo. Oui. Bon, plat. Vous hésitez toujours entre prendre le tapis roulant avec vos valises ou marcher à côté. Et je me suis toujours demandé, qu'est-ce qui va le plus vite? Est-ce que vous allez plus vite en marchant? C'est de marcher sur le tapis roulant. Bien sûr. C'est de marcher sur le tapis roulant. Ben, je suis pas sûr. Si. Non, t'es bloqué par des mecs qui sont là avec leurs valises. C'est 3 fois plus vite. Je suis pas sûr qu'en marchant sur le tapis roulant, vous alliez plus vite. Parce que t'as des obstacles tout le temps avec des gens avec parce que les gens sont civilisés, Tu vas moins vite si tu vas en marche arrière sur le tapis roulant qui va en avant. Mais si tu marches sur le tapis Je roulant dans pense le que même si sens, tu tu vas restes vite, tu rigoles. immobile, tu vas moins vite que les gens qui marchent. Plus tu avances moins vite, moins tu vas vite davantage. C'est scientifique. Attendez, le mieux c'est de demander au steward. Il y a toujours des gens qui stagnent sur le truc et les gens ils sont avec leur chariot. Alors s'il y a le chariot, tu ne passes plus entre les deux parce que les gens ils marchent plus, ils s'arrêtent. Donc moi en tant qu'hôtesse de l'air, quand je devais attraper un vol, je te jure, je courais à côté du tapis roulant et j'allais plus vite. Voilà pour répondre à votre Ce qui va question. le moins vite étant de ne pas marcher à côté du tapis roulant. C'est là où tu vas le moins vite. Oui, évidemment. Oui, Non, mais c'est vrai que quand on est en retard, on se pose toujours la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah ben voilà, on a la réponse. Donc il vaut mieux marcher ou courir sur le tapis roulant. Oui. Vous ne prenez jamais, pour muscler vos fesses, vous Isabelle, vous ne prenez jamais l'escalier roulant, hein? Non. Et escalator?
Non. J'ai pas compris. Vous ne prenez jamais l'escalier roulant pour muscler vos fesses et escalator. Escalator. Ouais. Escalator. Ah, escalator. Si tu t'es pas marré dans un quart d'heure, t'es viré. Bernard Mabie, vous faites la connaissance de Stevie. Ben oui, alors je savais même pas, je sais qui c'est quand même. Ah, quand même. Bah oui, quand même. Mais- Mais je ne savais pas qu'il avait une boîte au Mans. Mais oui, vous allez inviter Bernard. Avec plaisir, Bernard. Vous êtes le fils de Régine un peu alors. Mais province. Moi quand je danse, je fais sauter les disques. Hein. Ça tombe bien, c'est décédé. C'est même plus des CD. C'est même plus des CD. C'est des playlists C'est des maintenant. playlists, c'est Oh, ouais, numérique. ouais. C'est numérique. Michel Bernier, Oui. heureuse de retrouver le grand studio RTL. Oui, ça me rappelle quelques souvenirs quand Eh même. oui. Voilà, oui. Vous avez mis une marinière, c'est les soldes de C'est les soldes Montebourg. de Montebourg. Et comme Aurélie Filippetti l'aimait pas, je les ai Bah, attends, récupérés. ça lui ferait chemise de nuit là. Ah hein. oui. Pierre Bénichou, vous êtes en forme? Non, parce que votre dernière apparition dans l'émission a marqué les mémoires de la station, je dois dire. On avait l'impression que vous rentriez de fête, de bringue. Quand je ne parle pas assez, on a l'impression que je vais mourir. Et quand je parle trop, ils rentrent de bringue et tout ça. Vous pouvez pas être normaux avec moi un peu? Me dire, Bénichou, quel talent, un point c'est tout. Avec d'où je rentre, d'où je viens, où je vais. Est-ce que vous pourriez vous dire d'où vous venez là, hein? D'où je viens du bureau, j'ai préparé. Je viens du bureau, raconte ça à ta mère. J'ai C'est préparé marrant, hein. de savantes questions, des citations liées à l'actualité. Par exemple, je vous demande de découvrir l'auteur de cette première citation. Et c'est peut-être l'occasion pour Madame Camille Ruiz, qui habite Lieurant-les-Béziers, dans l'Hérault, de toucher un chèque. RTL. Voici la citation. Pas facile de retrouver l'auteur de cette citation, je vous préviens. Non, les accidents de la route ne sont pas dus à l'alcool. Ils sont dus à la voiture. La preuve, mettez un alcoolo dans un fauteuil roulant, il ne tuera personne. C'est Borloo, non? Non, c'est pas Borloo. Péroni. C'est pas Péroni, non. On va tous les faire. Je sais pas, c'est un alcoolique? C'est pas le professeur Choron. Non, c'est pour ça que je pose la question. Depardieu. Non. C'est un mec qui est dans l'actualité? Non, on peut pas dire. On Ah, l'a pas un du tout. peu, hélas, je trouve d'ailleurs, on l'a un peu oublié. Philippe Risoli. Philippe Risoli. Alors là, expliquez-moi pourquoi Philippe Risoli. Bah, quelqu'un qu'on a oublié. C'est un humoriste. Un humoriste, pas seulement. Pas vraiment. Il a été humoriste pendant une partie de sa carrière, mais moins. François Hollande. Moins ces 20 dernières années. Pierre Richard. Pierre Richard, non. C'est un acteur. Michel Leb. C'est avant tout un acteur. Ça a été aussi un chanteur d'ailleurs. C'était des chansons humoristiques ou Plutôt des chansons humoristiques. Ah, oui. alors plutôt. c'est ce que c'est Richard Gottener. Non. La gaffe. Non. Mais il n'était pas tout seul. Hein. Ah, alors, Ils étaient deux. alors ils étaient deux, c'est ça? Ils étaient Non, deux, ils quoi. n'étaient pas deux. Ah, les compagnons de la chanson. Ouais, c'est Fred Mella. Non, mais écoutez, franchement, je commencerai cette émission par une citation de Fred Mella. C'est pas C'est- Pascal Légitimus. Non, Est-ce que c'est dans les Charlots? mais Ils c'est étaient malin, ça, Pascal Légitimus. Ah, merci. Ils étaient dans les Charlots? Oui. Ah, Jean, Alors c'est Jean Sarrus. Jean Sarrus. Non. Alors Phil, le grand. Non. C'est le portugais. C'est le Luis portugais. Rego. Luis Louis Rego. Frégo, bonne réponse de Michel Bernier. Louis Rego. J'ai quand même dit, c'est le Oui, qui portugais. était portugais. Quelle classe. Il était très drôle, Louis Rego. Stevie, vous voyez qui c'est, Louis Rego? Vaguement. Et les Charlots, vous voyez qui c'est? Oui, bah les films, les Charlots. Mais il est pas Ils ont- resté longtemps dans les Ils étaient Charlots. combien? Ils La étaient Ruée 5. vers l'heure, Non, mais ils étaient- Limelight, Non, non. Ils étaient 5, non? C'est pas ça? The Kid, Mais il y en avait pas? les temps modernes. Il y en avait pas un des Charlots qui avait fait la série Marc et Sophie? Oui, Exact. Oui. Gérard Rinaldi. Voilà, Quelle exact. Quelle culture. Il était top, Gérard. Et les chansons des Charlots, quand même, Louis Rego, c'était pas le meilleur chanteur du groupe, hein, faut bien dire, mais il a fait partie, à l'époque, quand même, des premières chansons des Charlots. Merci patron. Merci, patron. Merci patron. Merci, patron. Quel plaisir de travailler pour vous. On est heureux comme des fous. Paulette, Paulette, tu es la reine des paupiettes. Mon amour ne serait
serait pas si beau si tu n'aimais pas les paupiettes de veau. La confiture, ça dégouline. Non, ça c'est des frères Jacques. C'est bon, c'est pareil, vous allez pas me faire ce même genre de paroles. Mais non, rien à voir. J'étais pas loin avec les compagnons de la chanson quand même. Mais ils étaient pas en collant, eux. Ah, les compagnons de la chanson, ça c'est pour Pierre Bénichou. Vous savez Ah que- oui, Pierre. Pierre est ami toujours avec Fred Mella aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est une de mes idoles. Ouais. Mais oui, c'est tout de la chanson. Et Dave aussi. Dave, il est charmant dans son émission. Vous avez regardé la première de Dave dimanche dernier? Moi, je trouvais très bien. Ah ouais? Très bien, très élégant, très. Il a de la classe, ce type. Hein. C'est marrant Pour un Portugais. Si vous allez au Salthaus Museum qui se trouve à Wolfsburg. Oh non, mais le problème, quand il y a des trucs en langue étrangère, on est un peu largué. hein. L'allemand, je prononce très très bien. Salthaus Museum. Non, Museum. C'est Museum. À Wolfsburg. Ah. C'est en fait l'usine Volkswagen qui est là-bas. À Volkswagen, si vous préférez. À Salzbourg. Voilà, exactement. Et si vous allez dans ce... Wolfsburg. Dans ce... Volksburg. Voilà. Volkswagen. À Wolfsburg, il y a le musée Volkswagen. Ouais. Et si vous allez dans ce musée, vous verrez la fameuse Volkswagen. Volkswagen. Non, Volk. Non, Volk. Non, Volk. c'est Non, faux. Volk. En allemand, V, c'est le feu. feu. Croyez-moi, c'est Volk. Ouais, c'est un W. Volk, c'est un V, ça se prononce feu. C'est comme ça. en C'est Allemagne. exactement ce que je pense. En Allemagne, c'est Christophe de Chaffan. Fais au moins confiance à Pierre, il a une gueule à maîtriser l'allemand. je veux dire. Il en a fait pendant 5 ans. Non mais moi j'ai fait allemand pendant des années et croyez-moi Volkswagen. La voiture du peuple. La voiture du peuple, exactement. Et là je vais vous parler de la Volkswagen immatriculée. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous vous marrez? Immatriculée LMW 281 F, qui fut racheté par un collectionneur en 1986, puis par ce musée en 1998 aux enchères. Et vous pouvez aller la voir donc là-bas à Wolfsburg, où se trouve l'usine Volkswagen. Oh la vache. C'est la voiture c'est de Hitler. la voiture d'Hitler. Hitler. Ouais. La voiture d'Hitler? Non. C'est Choupette. c'est Coccinelle. C'est Choupette. Ce n'est pas Choupette. C'est la voiture de Porsche, c'est l'ingénieur Porsche. qui Non avait plus. fait ça. C'est lié au Troisième Reich. Du tout. C'est lié à Louis Ferdinand Porsche? Non plus. Un film. Un film? Non. Alors, si vous aviez lu le journal Le Monde, et pas si tard qu'hier, hein, vous le sauriez. Je l'ai lu. Et c'est un modèle de quelle année? Ah bah écoutez, ça je n'en sais rien, Ah bah, dites donc. mais je peux vous dire que c'est des années 60 en tout Elle cas. a appartenu à quelqu'un de connu. On n'a même pas le nom du propriétaire. Mais on connaît tous cette C'est une coccinelle. coccinelle décapotable? Non, elle n'est pas décapotable. Elle a été responsable d'un accident. Du tout. Elle a été filmée parce que quelqu'un de célèbre était dedans. Elle a été filmée. Photographiée. Je ne peux pas dire. Photographiée, oui. Elle a été photographiée en noir et blanc. Sur C'est la les coccinelle Champs-Élysées. dans laquelle Kennedy a été assassiné. Non, c'est pas une décapotable, on a dit. Ah bon, pardon. Il y a eu un adultère à l'intérieur. Ah non, 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 je crois pas. j'en Donc elle a sais été rien. photographiée. Ah oui, elle a été photographiée. Elle a été photographiée parce qu'il y avait quelqu'un dedans. Non, Ah, il y avait C'est personne la dedans. première coccinelle. non. Non, Non. elle a été photographiée lors d'un Enfin. événement mondialement connu. Oh, c'est pas un événement, mais c'est en tout cas une photo mondialement connue. Est-ce qu'elle a un numéro sur elle? Comment Oui, ça, un elle a numéro donné de le Un numéro. numéro de course, par LMW. exemple. Ah non, 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 non. C'est dans une publicité. En revanche, on peut voir l'immatriculation. Si on prend une loupe, hein, on voit Et l'immatriculation. c'est intéressant, cette immatriculation, elle veut dire quelque chose? Ah, c'est vrai que pendant un temps, certains ont cherché à interpréter Ça n'était l'immatriculation pas le cas. de la coccinelle, mais C'était là, c'était des divagations. Parce que C'est le LM, pape. Il y avait le pape dedans. Non, pas le pape. LM, ça pourrait dire Le Mans. Non, ce n'est pas le Mans. Il y a eu un politique dedans connu. Non. Elle a été prise à Paris, cette photo. Qu'est-ce qu'elle a, C'est une bonne question de la petite Karine Le Marchand. Ah, elle est forte. Ce n'est pas une photo Bon. prise à Paris. À Berlin. À Monaco. À Berlin, non. Monaco. Monaco, non plus. New York. New York, non. Sarajevo. Non. Cette voiture représente quelque chose. Ah oui, 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 oui. De Pour, fait. Une affaire. pour beaucoup, une affaire, non. Mais certains, évidemment, ont dit, mais qu'est-ce qu'elle fout là, cette voiture Ah, On elle y Est-ce que c'est pas quand le On mur y de daigle. Berlin est tombé? On y d'aigle d'Hitler. Non, aucun Bah, rapport. En 60. Elle a été construite en Je 60. peux vous dire que la photo date de 1969. Oui, mais la voiture, 60. Oui. Ah. 1969. La photo a été prise en 1969. Ah, bonne année, bonne Elle année. est emblématique. Ah Donc oui. elle pourrait être emblématique Ah parce oui, qu'il s'est passé c'est- quelque chose à côté dans la photo ouais, qui ouais, fait ouais. référence à la liberté sexuelle. Mais- Tu Non, poses c'est un, tu poses un la canard. voiture dans laquelle Daniel Cohn-Bendit a passé la frontière et est retourné en Allemagne. Avec Marie-France Pizier, Oui. pas du tout. Est-ce que c'était à Woodstock? Non, C'était aux États-Unis. ce n'était pas aux États-Unis.
Alors la photo. Est-ce que c'est en Europe? En Europe, oui. En Allemagne. En Allemagne, non. En Angleterre, en en Angleterre. En Angleterre, oui. Oui, il y avait une photo de la reine, et une photo de la reine, il y avait une coccinelle garée à côté. Voilà, la reine qui est à côté de la coccinelle. bien sûr. Elle avait la même couleur, toute rose. C'est la voiture avec les laquelle Beatles. Lady Di a eu son permis. La voiture avec laquelle Lady Di a eu son permis. Ah oui. Et Monsieur Paul aussi, comme vous y êtes. C'est lié aux Beatles. C'est lié aux Beatles. Elle était à Abbey Road. C'est-à-dire Sur la pochette Abbey Road avec les Beatles, il y avait cette coccinelle garée. Bonne réponse J'ai de dit que c'était Florian les Gazan. Beatles. J'ai dit que c'était les Beatles. Il trouve comme ça, au dernier moment. La célèbre photo, on voit les mais Beatles. c'est pour ça qu'il y en a une qui s'appelle la Beatle. Traversé, il traverse. Comment il a trouvé ça, lui? C'est-à-dire que j'ai Moi, dit la les question que je me Beatles. pose, c'est comment il peut encore s'asseoir. Alors je vais vous dire, je vais dire comment je vais dire que j'ai trouvé parce que l'immatriculation, l'interprétation, comme on a dit que Paul McCartney était mort à l'époque de cette photo, cherchait des signes dans la photo de la mort de McCartney. Exact. Certains ont pensé que c'était un acronyme, que l'immatriculation de cette Volkswagen. Pourtant, on les voit tous les quatre traverser, évidemment, le fameux passage protégé, et on voit cette coccinelle garée. Mais alors, elle est là par hasard. Le photographe, il a voulu la faire enlever, cette coccinelle, mais jamais ils n'ont réussi à retrouver le propriétaire au moment. Et il n'y a pas une bonne fourrière. Au moment de la séance photo. Et elle est là, sur cette photo, cette Volkswagen. Si vous aviez lu Le Monde hier, vous auriez eu toute l'histoire de cette célèbre photo. Tout le monde la connaît, cette photo des Beatles qui traversent sur les passages, non pas cloutés, mais sur les bandes. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? C'est un fou de connaître les photos des Beatles qui traversent devant une Volkswagen. Avec une Non, Volkswagen. mais je veux dire, j'ai pas fini de lire Goethe, que déjà, il faudrait que je sache comment les Beatles sont en traversée. Non, mais tout le monde... comme lui, il passe là-bas. Non, mais tout le monde connaît cette photo, Pierre. Si j'avais des photos comme ça, alors là... Je vous la montre, Pierre Bénichou, puisque manifestement, vous ne la connaissez pas. Voilà. Arrêtez de remuer, je peux pas l'attraper, moi. Mais saute, je vous la montre. Mais saute, Christophe, saute. C'est un jeu. Mets-toi debout sur ton fauteuil. La queue du Mickey. Non, mais déjà, même à la télé, ça serait pas drôle, alors à la radio... Vous la connaissez, cette photo, Bah oui, on la Pierre? connaît. Attendez, je vais vous dire. Ah, mais c'est marrant, elle est dans l'autre sens, celle-là. Comment ça, elle est dans l'autre Ah, bah sens? oui, sur la couverture du disque, il marche dans l'autre sens. Il marche de gauche à droite. Mais non, tu dois avoir la version arabe du disque, non? Alors, Pierre, vous la connaissiez, cette photo? Pas du tout. Je vois pas l'intérêt, d'ailleurs. Il y a une petite voiture qui est là. Et qui sont ces 4 personnes? Pour quelle raison reparle-t-on dans les journaux de la chanson de Julie Bataille datant de 1975? C'est la question suivante pour Frédéric Alberola qui habite Cambo-les-Bains. Elle s'appelle Plan Pauvreté. Ouais. Ah oui, il y a eu un tube en 75 qui s'appelait Plan Pauvreté. Ah bah oui, Coluche. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a pu emballer là-dessus? Ça doit être sympa, cette chanson. Plan Pauvreté, Plan Pauvreté. Non, mais c'était plus pop. Vous me direz que Coluche a chanté Misère, Misère, hein, mais quand même. Glyphosate Blues. Ah, le Glyphosate Blues. Ça, c'est pas mal. Parole de Nicolas Hulot. Oui. C'est contre le diesel. Contre le diesel, non. Est-ce que c'est lié à l'éducation? Oui. Alors, je me souviens qu'elle a fait une chanson qui s'appelait Pas besoin d'éducation sexuelle. Bonne réponse de Florian Gazan. Eh oui, c'est qu'il y a eu des rumeurs à cause d'Internet. Certains groupes, on va dire, d'extrême droite ont laissé entendre que on apprenait la masturbation à l'école. Ouais, c'est du travail. Ça reste du travail. Je vais y retourner. Ça fait longtemps qu'on fait du travail manuel à l'école. Bah oui. Ce qui évidemment est totalement faux. Hein. Il n'y a jamais un professeur ou un T'as les yeux instituteur. cernés, mon petit Maurice. J'ai beaucoup redoublé. Alors voilà, il a fallu que le gouvernement précise un peu ce qu'étaient ou ce que seraient les 3 heures, parce que normalement c'est 3 heures d'éducation sexuelle. Par jour? Ouais, 3 heures de colle. Non, 3 heures sur l'année seulement. Oh, c'est chiche. Alors, vous voyez, et déjà à l'époque, en 75, quand est née l'éducation sexuelle, il y a une chanteuse qui chantait pas besoin d'éducation sexuelle, relationnelle et sexuelle. Car il n'y a pas que le sexe, il y a aussi l'amour. Dans la vie. Mais bien sûr, il n'y a pas que dans la vie, il y a les nichons. Vous avez eu des cours d'éducation sexuelle?
sexuelle à l'école, Non, Ariel heureusement pas. Ah, vous êtes Non, non. débrouillé, vous avez découvert vous-même Je l'ai. à tâtons. Non, j'ai découvert l'amour dans la littérature, mais bien sûr, Dans un livre, dans un le livre. cinéma. Oh là voilà, là. c'est- Et dans un lit, non. Et après, voilà, ça m'a éveillé à un appétit amoureux. oui. Mais Ah oui, quand l'amour, il faut déjà aimer l'amour. Les gens Oui. n'aiment pas tous l'amour. Vous avez eu de l'éducation sexuelle, vous, Stevie? Ah oui, en biologie. Ah, en biologie. Ah oui, Ouais. oui. Un crapaud. Un crapaud. Il a embrassé le crapaud et son prince charmant est arrivé. Non, non, j'ai pas de prince charmant. Moi, j'ai jamais rien attendu. J'attends rien de la vie. Donc. Oh là là. Oh là là. On sent le génie du peintre maudit. C'est le nouveau Van Gogh. Tu sais, mon c'est petit Stevie, extraordinaire. avec des raisonnements comme ça, je serais que toi, j'essaierais le gaz. Oh, mon pauvre Stevie. Et vous, Bernard, vous avez eu de l'éducation sexuelle à l'école? Pas à votre époque, bah non. Bah si, parce qu'on était en école mixte. Ah oui. Donc on regardait, on jouait au docteur. En récréation, alors. Voilà, on jouait au docteur. Non, mais les lavabos étaient filles-garçons, non? J'étais trop petit pour me taper la fille sur le lavabo. Aujourd'hui, tu pourrais plus non plus. Et Christine. Bon, enfin, on demande pas. Ça, c'est une question qui se pose pas à Christine O'Krent. Bah, ça se trouve, à une autre époque, ils avaient aussi des cours, Mais des pas cours en d'apprentissage Belgique. en biologie. À quelle époque En Belgique. La classe. Du Jurassique. À quelle époque Au siècle dernier, oui. Mais non, les cours d'éducation sexuelle sont arrivés dans les années 70. Mais oui. Oui, mais on Et a- encore, il faut le dire, ça n'est pas forcément pratiqué dans les écoles. Normalement, on dit qu'il va y avoir 3 heures. Et puis, moi, je me souviens que j'ai pas eu de cours d'éducation. Autrement, je m'en serais mieux sorti la première fois. Macron a dû en avoir, non? Il y a une différence de 600 grammes, si on en croit la presse. Ouais. Une différence de 600 grammes entre quoi et quoi? Des aliments. Non. Non, C'est du sport. Un monument, C'est non. du sport. Ce n'est pas du sport. Entre mon poids et celui d'Isabelle Mergo. Entre deux objets. Entre deux objets, non. Ah, c'est le cœur artificiel, le nouveau là qui vient de sortir. Et donc il y a une différence de 600 grammes. Avec un cœur naturel. Bonne réponse de Fabrice Eboué, aidé par Laurent Baffy. Eh oui. Il y en a, C'est beaucoup quand même. Hein. Ah oui, alors à votre avis, qu'est-ce qui fait 300 grammes et qu'est-ce qui fait 900 grammes? Le vrai cœur fait 900 grammes. Ah non. Le vrai cœur fait 300 grammes. Et le faux. Et le faux cœur, enfin le faux c'est cœur, énorme. Oui, il y a les le cœur batteries et tout. artificiel, lui fait 900 grammes. Ah oui, il y a d'accord. les Alors, faut piles. quand même être costaud pour porter un cœur artificiel. Hein. Vous accepteriez qu'on expérimente sur vous un cœur artificiel, Bah, si électronique? j'en ai besoin un peu, mon neveu, oui. Ah ouais, ah ouais. Ouais. Mais moi, je Même si vous savez qu'il y a un risque. Bah, de toute façon, c'est ça où je meurs. Alors, franchement, oui. Ah oui. bah non, pour la première solution, c'est bien. Mais non, mais quand même, on a parfois envie de garder son petit cœur à soi, vous voyez, plutôt que d'avoir un autre cœur. Ah, moi, je suis pour être interchangeable, qu'on m'enlève un bras, qu'on m'enlève ce... Oui, moi, je suis pour ça. Je suis Et les cerveaux aussi T'es venu là, Attaque frontale. en pleine paix. Comme Elle est rapide. Ah, Marcella. Il y avait la trêve. En pleine paix, un beau Et d'un seul coup, le scud. Je suis sûr que ça vous passionne, hein, ce genre de choses. Ah, mais j'adore ça. J'adore, mais je n'ai pas eu. J'ai écrit un livre sur tout ça. Expliquez-nous alors votre Oui, thèse. Sur la greffe totale. Ouais. Qu'est-ce qu'on devient quand on change chacun des organes? Enfin, qu'est-ce que ça veut Mais dire vous l'avez lu, le livre Ton bouquin sur l'anus artificiel, c'est un livre de poche. Oh, laissez-la raconter. Ah oui, on a envie de savoir ce qu'il y a dans ce Bah livre. oui. Alors, allez-y, parce qu'on va peut-être aller courir l'acheter en sortant de cette émission. Donc, comment s'appelle ce livre? J'écris deux livres sur les questions des greffes et sur le. Enfin, l'un s'appelle Pincer les doigts de la naissance. Le quoi, le Pincer les doigts de la naissance. Passer le bras à la naissance. Pincer les doigts de la Ah, naissance. pincer le doigt. Ah. Pas pincer, penser. Moi, je la comprends. Penser le doigt à la naissance. C'est ça, penser Non, le c'est doigt. Pincer. Penser le droit, peut-être. Les droits de la naissance. Ah,
Pensez. Tu vois, Moi, je la comprends, Marcella. Passer le doigt à la naissance. Moi, j'ai alors. fait argentin, deuxième langue. Et vous êtes pour ou contre les doigts de l'homme? Contre. Est-ce que tu peux nous rappeler le rapport avec la greffe? Parce que là, on est un peu. Parce que c'est le même monde, disons que dans un monde dans lequel on change tous les On organes. imagine qu'on puisse accepter le fœtus, c'est comme un greffon total. L'embryon, c'est comme un greffon total dans Je notre vous corps. explique, Marcella, en France, quand la salle ne rit pas, c'est que vous faites un triomphe. C'est comme ça, en France. Bon, une première citation quand même pour Estelle Bastianelli, qui habite Villecomte, c'est en Côte d'Or, qui a dit « On ne prête qu'aux riches et on a bien raison parce que les autres remboursent difficilement. » Français mort. Ah, elle a compris. Ouais. Français mort. Il n'y a pas très longtemps. Alphonse Allais. Ah non, pas Alphonse Allais, mais on n'est pas très loin. Politicien Bernard Capu. Tristan Bernard. Tristan Bernard, bonne réponse de Gérard Junior. Une autre citation pour Marc Sigetti, qui habite Arras, dans le Pas-de-Calais, qui a dit « Un ami, c'est comme un melon. Il faut en essayer plusieurs avant d'en trouver un bon. » Jean-Claude Brialy. Non. Mais le melon, vous parlez du chapeau, parce que. Non, pas le chapeau. Ah non, je parle pas du chapeau, je parle effectivement du fruit. C'est quelqu'un du Sud, donc. Oh, quelqu'un du Sud. C'est pas un fruit, c'est un légume. Non, il était né. On n'essaye pas des melons, on essaye les si, chapeaux on melons. on les pèse et puis on sent pour savoir s'il bah oui, s'il est bon. s'ils sentent le sucre. On Et puis- essaye les chapeaux melons, on mange, on goûte. Ah, vous avez, Oui. vous avez raison, c'est peut-être un melon. Vu l'époque de la citation, Bah oui. c'est peut-être un chapeau melon. Bah oui. Moi, je pensais que c'était le melon au Porto, Alors, vous voyez. Enfin, donc c'était une vieille personne. Oh, c'est pas une vieille personne, c'est quelqu'un qui est mort il y a un moment déjà, mort en 1857. Oui, donc c'était les Ah, chapeaux melons. 1857. On mangeait pas de melon à l'époque. Ah non. Ou très peu. Il est mort jeune d'ailleurs, il est mort à Mais on 40. ne portait pas de melon surtout. 1857. Il est mort jeune, oui, il avait 46 ans quand il est mort en 1857. Un Français, oui. Un Et- poète. Un poète, écrivain français Sainte-Beuve. de la période romantique, donc. Chateaubriand. Chateaubriand, non. Lamartine. Lamartine, non. Stendhal. Stendhal, non. Vous pouvez aller le voir au Père-Lachaise, il est enterré là-bas. Poète, dramaturge, romancier. Molière. Flaubert. Académicien français, Flaubert, non. Ah, il a fait des pièces. Oui, des pièces. Edmond Rostand. Vigny. Vigny, non. Alexandre Dumas. Mais on n'est pas si loin. Musset. Musset, oui. Alfred de Musset, bonne réponse d'Éric Logérias. Moi, je vois très mal Alfred de Musset au marché, t'attends des melons. Oui, mais à l'époque, on portait pas de melon du tout. Le melon, mangeait c'est pas de fin, melon non fin plus. 19e. J'ai une citation qui va beaucoup plaire à monsieur Ferrand, et ce sera pour Laurent Gilger, qui habite Clairoy dans l'Oise, qui a dit « Le meilleur moyen de changer le cours de l'histoire, c'est de devenir historien. » Ah, c'est assez juste, ça. ouais. Ça n'est pas un historien, en tout cas. Non. Un politicien. Alors, pas un politicien, mais c'est quelqu'un qui parlait beaucoup de l'histoire de France sur scène. C'est devenu une mode. On a Laurent Deutsch, on a Stéphane Bern qui Et un certain Franck Ferrand. et Franck Ferrand qui l'a fait avant eux même. C'est vrai. Sacha Guitry. Alain Decaux. Alain Decaux, Sacha Guitry. Non. Est-ce que c'est un auteur de dramatique qui a écrit des pièces sur l'histoire? Non, c'était un acteur, humoriste, qui a fait les cabarets à ses débuts. Et Hubert Deschamps. Et c'est Hubert Deschamps. Bonne réponse de Gérard Junior. J'ai une autre citation, et ce sera pour Damien Gauguer, qui habite l'Anilis dans le Finistère, qui a dit « Le savant n'est pas l'homme qui fournit les vraies réponses, c'est celui qui pose les vraies questions. Un scientifique. » Un scientifique, oui. Voilà. Ah, Pierre Curie. Einstein. Blaise. Quoi? Blaise. Pascal. Pascal Blaise. Blaise Pascal. Ouais. Quand il dit Blaise, c'est Pascal. Quand il dit Ginette, c'est la Joconde. Tu vois, pour se recadrer avec Stevie. Tu vois. Arrêtez de connaître les mecs par leur prénom. Franck Ferrand, dites-lui que c'est Blaise Pascal et pas Pascal Blaise. Mais ça revient au même. Ça dépend dans Pas quel du sens tout. on le peut dire Ma Ruquier, prof de maths m'appelait Stevie Boulet, mon prof de français m'appelait Boulet Stevie. Je veux dire que c'est la même personne. Je vois Ruquier pas- Laurent. À l'école, c'est Ruquier Laurent. Ferrand Franck, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, c'est la bonne réponse, non? Non. Non, c'est pas Blaise Pascal ni Pascal Blaise. C'est Jean Rostand. Non. Un savant, quelle époque? Ah, il s'agit là effectivement d'un scientifique. Ah, c'est Réaumur. Non, C'est pas Réaumur. C'est pas Réaumur. Il a été guillotiné? Pardon? Il a été guillotiné? Oh non, on guillotinait beaucoup moins à cette époque-là. Il est mort en 2009. Ah oui. Pierre-Gilles de De Gênes. Gênes, oui. Non. Français? La France l'avait adopté, mais il était né à Bruxelles. Mais de nationalité tout de même française. Né à Bruxelles, nationalité. Il était savant dans quelle partie de la science? Ah bah c'est à vous de me le dire, c'est pas moi qui vais tout vous C'était dire. un médecin? Alors, Chimiste? chimiste médecin, non. C'est lui aussi qui avait dit... Physicien?
physicien, non. Astrophysicien. Non, mais c'est lui qui avait dit aussi, c'était finalement quelque chose de très nouveau à cette époque. Aujourd'hui, c'est devenu banal, mais à cette époque, c'était quand même très, très important. Il avait écrit « Les Blancs proclamaient que les Indiens étaient des bêtes. Les seconds se contentaient de soupçonner les premiers d'être des dieux. À ignorance égale, le dernier procédé était certes plus digne d'homme. » C'est joli quand même. Hein. Très beau. C'est pas Claude Lévi-Strauss. Il a dit aussi pardon. Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, excellente réponse de Franck Ferrand. Pardon. Lévi-Strauss Claude. Oui. Bravo Monsieur Ferrand en tout cas. Bravo Franck Ferrand. C'est que Stevie est très impressionné d'être assis à côté de Franck Ferrand. Ah mais oui, mais c'est moi- son idole. Ah j'adore, mais c'est surtout le narrateur de mes balades nocturnes. Comment est-ce que je dois prendre cette déclaration? Parce que j'écoute beaucoup les podcasts. Et donc, parfois, le soir, Ouais. pour m'endormir, j'écoute Tu te vos grattes podcasts. les blancs en Ou quand je vais me l'entendant. promener, quand je fais ma marche le matin, quand je fais mes 20 km, vous êtes souvent dans mes oreilles. Et puis j'écoute, quand je Il suis au faut Louvre, que- j'écoute l'émission du Louvre. Quand je suis ailleurs, enfin, selon les émissions que vous Finalement, on proposez. est pas mal dans vos oreilles. Merci. On va les laisser tous les deux. Regardez, il est tout. Ah, vous avez vu comme il fait son. Oh, arrêtez, exagérez pas non plus. Non, mais et puis après. Bah, quand t'es impressionné par C'est quelqu'un, bien c'est dur quand on d'avoir reçoit de des trouver les mots. Mais t'es pas impressionné par l'autre Mickey, là, quand même. Bah si. Bah, Attends, c'est un intellectuel de radio, ça vaut hommes. Non, mais non. C'est un bavard télégénique, gentil, potable et tout. Ça peut éventuellement conduire ta bagnole si ton chauffeur est malade, mais ça s'arrête Non. là. Attends, l'autre, t'es impressionné parfois. Est-ce que vous tu pourrez- l'entends baver sur Louis XIV. Vous pouvez rallumer C'est pour les ça que tu projecteurs transpires, dans le Morissette, regard de- calme-toi. C'est le temps que tu passes sur Franck qui fait Franck, si important. T'es pas impressionné? Bon, il a pas le regard tout à fait idiot, mais presque. Et puis c'est un mec, attends, incapable de te donner l'avenir, il parle que du passé. Une question pour Mme Macheteau qui habite Villeneuve. Madame Loubet. Macheteau. Une question qui est à la fois à destination de Jean-Marie Bigard et de Roselyne Bachelot. ouais. Et qui concerne aussi une chanteuse, mais une chanteuse d'opéra cette fois. Une chanteuse d'opéra qui vient évidemment de faire un procès à l'hôpital qui l'a opérée. Mais pour quelle raison cette chanteuse d'opéra, qui s'appelle Amy Herbst, une chanteuse originaire du Kentucky, une américaine, une cantatrice américaine, pour quelle raison fait-elle un procès à l'hôpital qui l'a opérée? Ça a rapport avec le Covid? Avec le Covid, non. ils ont Elle a oublié- perdu un octave. Non, non. Ils ont un problème avec oublié les voies un outil. respiratoires. Pardon. Avec les voies respiratoires. Non, non. Ils ont oublié un outil à l'intérieur de son corps. Un outil, un marteau. Mais en fait, C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a Vous vouliez dire un instrument Oui, un instrument. Moi, ce qui m'intrigue, c'est pourquoi est-ce que Roselyne et moi, on serait Non, mais concernés parce par que- cette histoire. Vous l'aurez- parce que j'aime l'opéra. Oui, mais pas lui. c'est la Justement. La question, c'est ça a Jean-Marie. diminué ses capacités de chanteuse. Vous comprendrez quand vous aurez la réponse, monsieur Bigard. Est-ce que ça a diminué ses capacités de chanteuse? Ah, il ne peut plus chanter. Il lui a enlevé les cordes vocales. Non, 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 non. Est-ce que ça a un rapport avec l'intestin? Est-ce que ça a un rapport Alors, avec... oui. Oui, quand tu places Bigard, je pense au Ah, P. ça a un On lui a rapport- mis, on lui Ah, a mis évidemment, un tu penses- on lui a mis un anus Alors, artificiel. oui. j'ai même pensé au stérilet pendant un moment. Non, 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 un non, anus non. artificiel. C'est un rapport avec le rectum. La colonne d'air. Oui, elle peut plus La péter. colonne d'air. Pardon. Elle peut plus péter. Ah non, c'est l'inverse. Elle Ouais, pète trop, elle c'est pète une pétomane. Non, Pétomane. Quand elle chante, elle pète quand fait elle des chante. Elle est devenue pétomane quand voilà. elle chante Voilà. depuis qu'elle a été opérée. Non, C'est mais pour c'est ça une que j'ai blague. pensé. Non, mais c'est Enfin, pas ils possible. sont pas obligés de lui C'est mettre un grâce micro à dans le Jean-Marie cul non plus, Bigard. hein. Elle peut quand même, elle chante quand même avec la bouche, hein. Quoi, et elle pète quand même avec l'arrière. mais- Évidemment, si le sonorisateur il lui met un micro dans le cul, ça peut la gêner, mais sinon, elle doit s'en sortir, cette femme. Mais force est constater, finalement, la question concernait beaucoup plus Jean-Marie que Roselyne. Non, C'est bien ce que je disais. parce que c'était une chanteuse d'opéra qui commençait à ça frémissait, comme dirait Ça frémissait. monsieur Enfin, Benguigui. elle n'était pas reconnue sur le plan international. Eh oui, mais elle devait accoucher, voilà. Et elle a dû subir une épisiotomie d'urgence réalisée sans son accord pour
pour faciliter la sortie du bébé. Ah bah c'est la Sauf- priorité. Sauf que l'opération n'a pas été faite de façon Selon les règles de l'art. correcte. Quand on est chanteuse d'opéra, voilà Ah, ça, pourquoi. c'est gênant, oui. Voilà pourquoi ça a un lien avec l'opéra, c'est que Ça casse un peu quand l'ambiance. elle ne chante pas, elle ne pète pas. Eh mais si elle chante. Mais c'est la la. Ah ouais, c'est compliqué. Mais Prends garde à toi. quand on chante un air d'opéra, et Madame Bachelot va me le confirmer, on sollicite plusieurs muscles, on donne tout. Dont les sphincters. dont les muscles C'est ce qu'on appelle la colonne d'air. voilà, oui. qui ont un lien avec le système digestif. Les gens pensent qu'on chante avec son gosier, on chante avec son ventre, son corps. Et donc la chanteuse est désormais incapable de chanter un air d'opéra sans lâcher des gaz. C'est terrible. Et Monsieur Bigard va conclure avec une bonne histoire, n'est-ce pas Jean-Marie? Bien sûr. Bah alors, sur un banc, figurez-vous, il y a quand même 6 personnes. Il y a un sadique, un masochiste, il y a un tueur en série, il y a un nécrophile, un zoophile et un pyromane. Ça fait, comme il est grand, il est long le banc. Oui, c'est un grand banc. Ils sont un peu... Tu vois, il y en a un, il dit, si on n'attrape pas un chat. Et le zoophile, il dit, ouais, ce serait génial, on attrape le chat, après on le torture, le tueur, il dit, oui, on le torture, et puis après on le tue, et l'autre, il dit, le nécrophile, il dit, ouais, on attrape un chat, on le torture, on le tue, hein, et puis après et il y a le pyromane, il dit, ouais, on l'attrape, on le torture, on le tue, tout ça, et à la fin... On lui met le feu, le pyromane. Non, et à ce moment-là, il y a le masochiste, on lui dit, et toi, tu fais quoi? Il fait, miaou. Et vous avez oublié le pyromane. Je t'ai mis à l'envers, c'est écrit trop petit. C'est bien ce qui me semble. C'est écrit trop petit. Bien sûr. Ah bah évidemment, vous cherchez là, il y a du monde. Hein. Non mais, Ah, vous me faites chier, ne me la faites pas re-raconter, s'il vous plaît. non mais Monsieur Bigard, au début de votre histoire, ils étaient au moins 10 sur le banc. Il en manquait un là. Et à la fin, il y en a 3 ou 4 qui ont disparu. Ouais, je sais. T'as merdé, c'est pas Mais grave. bon, c'est pas Non, grave. Attends, je me rattrape, c'est un vieux couple, ils ont 85 ans, 60 ans de mariage. Et ils arrivent devant le juge pour divorcer, quoi. Le juge se permet cette question, pourquoi cette décision aussi tardive? Et là, les deux, ils disent, on a préféré attendre que nos enfants soient morts. Ah oui, elle est plus Elle est jolie. mignonne, mais elle est moins drôle, bien sûr. On peut pas être partout, hein, les gars. Hein. Vous allez arrêter de me faire... Quel point commun ont le pape François, Brad Pitt, le Dalai Lama et François Hollande? C'est les beaux gosses. Et leur vrai nom, c'est François. Ils portent des caleçons en soie sauvage. Non, Est-ce qu'ils sont prognates? non. Ils se sont Non. tous tapés Angelina Jolie. Le Dalai Lama et le pape François. François. C'est pas les derniers, pour la déconne. Ils sont tous papes, sauf Brad Pitt, François Hollande et Dalai Lama. Ils ont tous les mêmes lunettes de la même marque. Ils ont tous les mêmes lunettes de la même Oh la marque, vache. les lunettes danoises. Bonne réponse de Florian Gazan. Et c'est quoi cette marque? Lindbergh, la marque Lindbergh. Même la reine Elisabeth aussi a cette marque de lunettes. Brad dingue. Pitt, la reine Elisabeth, le Dalai Lama, le pape François et François Hollande. D'ailleurs, on lui avait reproché, souvenez-vous, hein, à François Hollande de quoi, porter, d'avoir des de lunettes porter une moches marque. Non, de porter une marque danoise. Étrangère. Lequel des 5 a donné envie aux autres d'acheter les mêmes lunettes? votre avis? Bah, François Hollande, évidemment. Est-ce que c'est Brad Pitt qui a dit waouh, François Hollande a des belles lunettes, je vais les acheter aussi? Benoît XVI aussi avait ses lunettes avant le pape François. Peut-être qu'ils se transmettent les lunettes. Oui, ils sont obligés, ils se transmettent la tiare, le sceptre et les lunettes. Ouais, alors que Depardieu a des chin-chin d'Aflelou, lui. Lindbergh, c'est le nom de la marque. Il paraît que le Danois en question, Henrik Lindbergh, créateur de cette marque il y a une trentaine d'années, n'aime pas trop qu'on cite la marque parce qu'en fait... Bien sûr, il a peur d'en vendre. Non, mais justement, ne croyez pas si bien dire, la particularité de cette marque-là, c'est que contrairement à d'autres marques, le nom n'est pas inscrit sur la lunette. Ah, ça se trouve, j'en ai moi aussi alors. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas savoir que vous portez des lunettes Lindbergh si vous regardez les lunettes. Chez moi, c'est pareil. Il n'y a pas marqué Jacob Delafont sur la lunette. Elles vont très bien à tes yeux bruns. Oui.
Mais Jean-Jacques, on devrait pas appeler ça une lunette, mais un monocle, parce qu'il y a un seul trou quand même. Ah oui, Non, mais sur toutes les lunettes, regardez sur la branche à l'intérieur, vous avez normalement la marque de votre lunette. Ce qui est chiant, c'est les lentilles de contact, honnête la marque. Si tu vois Essilor à longueur de journée, c'est très chiant. En tout cas, depuis 1985, ce lunetier fabrique, c'est ça aussi toute la différence, et voilà pourquoi les grands de ce monde font appel à lui, fabrique des lunettes sur mesure. C'est ça aussi toute la différence. Et pour les femmes qui se font faire des liftings, après on rallonge les branches parce que les oreilles reculent. C'est des branches modulables. Moi, j'en ai sur mesure à mémoire de forme. Ah non, mais vous l'avez fait, ça, c'est vous qui n'avez pas la mémoire. Péroni, c'est quoi vos lunettes à vous alors? Parce qu'elles sont particulières, vos lunettes. Ah bon? Ah bah, il y a des grands carreaux, je veux dire, c'est pas... Bah, il les a eu en 45. Non, j'ai profité du moment où Nana Mouskouri était dans le coma pour les lui piquer. Jean-Jacques aime bien les grands verres, on définit par. Bah, de toute façon. Isabelle Romée avait plus de 70 ans quand elle demanda au pape Nicolas V, puis à son successeur Calixte III, quand elle demanda quoi? D'annuler son mariage? Annuler son mariage? Non. Elle avait quel âge, vous disiez? Plus de 70 ans. Isabelle Romée. Mais qui est Isabelle Romée? C'est ça la question. Eh oui. Et c'est Isabelle la catholique. Elle avait plus de 70 ans quand elle est allée voir le pape Nicolas V, puis Calixte III. Elle a été reçue direct? Alors, le pape Nicolas V, oui, elle l'a vu directement, tandis que Calixte III... Elle l'a eu au téléphone seulement. Mais non, elle a rencontré une délégation du Saint-Siège. Est-ce que c'était Isabelle la catholique? Isabelle la catholique, non. Pour un miracle, peut-être? Un miracle, non. On la connaît sous un autre nom? Non, Isabelle Romée, c'est son nom. Isabelle Romée. Et à quelle époque? Ah, bah ça, c'est à vous de me dire. Ah, c'est ça. Bah, Calixte, c'est super Est-ce vieux. que c'était au XVIIIe siècle? 18e, non. Avant Au Moyen Âge. Au Moyen Âge. Au Moyen Âge. Alors écoutez, je vais vous dire, quand elle rencontre Nicolas V, on est en 1449. Oui, c'est le Moyen. Il y en a eu 4 avant déjà. C'est la avant lui. fin du Moyen Âge. Et quand elle rencontre, elle a plus de 70 ans, quand elle rencontre Calixte III, on est dans les années 1450. Elle va leur demander de faire... Ah, je sais, elle va me demander de faire le tout à l'égout. Pourquoi? Ah, si les rues Moyen-Âge, c'était sale, il n'y avait pas de tout à l'égout. Ah oui, C'est quel pas- rapport elle a avec le tout à l'égout, Isabelle Romée? Bah, je sais pas. Faut pas la laisser Elle boire était l'après-midi parce qu'après, c'est C'est un rapport avec le mariage? Le mariage, non. Un divorce? Un divorce, non. Un Le enfant? droit d'avorter, à Non demander. plus. À 70 ans. pour des raisons personnelles ou politiques? Ah, des raisons personnelles, familiales en tout cas. Est-ce qu'elle a été mariée avec un pape? Ah, c'est vrai qu'on connaît mieux, avec un pape, non, on connaît peut-être mieux le nom de son mari, à Isabelle Romée, que le sien. Elle a était voulu veuve? faire libérer son mari qui était prisonnier? Non, ça Pour une non. adoption. Elle a voulu légitimer un enfant naturel. Non plus. Son mari Une venait de mourir? adoption. C'est un roi? Alors, je sais pas si son mari était encore vivant à ce moment-là, mais quand elle va voir le pape Nicolas V, puis le Saint-Siège qui représente Calixte III, c'est pas pour quelque chose lié à son mari. Est-ce que c'était une démarche qui s'adressait au pape en tant que souverain ou au pape en tant que patron de l'Église? À l'Église. L'Église. Est-ce qu'elle a parlé directement au pape ou à son adjoint? Est-ce qu'elle a donné sa bagnole pour le soupape? Elle cherche un appartement? Oh mon Dieu. Excusez-moi, est-ce qu'elle faisait partie d'une famille royale? Du tout. Du tout? Elle venait voir le pape pour elle. Mais la maman a été anoblie, il faut le dire. Sa mère. Oui. Elle voulait être anoblie, alors. je sais, elle est allée les voir parce qu'elle se prétendait être la fille de Jeanne d'Arc. Non. Elle avait une demande qui la concernait, elle? Pas qui la concernait, elle. Elle demandait la béatification de quelqu'un. Elle devait être canonisée. Non. Elle voulait être désanoblie. On a brûlé, si j'ose dire. Ben oui, Jeanne Jeanne d'Arc. d'Arc. Jeanne d'Arc. Oui. C'est autour de Jeanne d'Arc. Ben oui, puisqu'elle était morte en 1432. Elle est morte. Elle disait quelques années que avant. c'était elle la vraie Jeanne d'Arc. Oui. Non. Elle a plus de 70 ans. Elle va voir le pape Calixte III. Nicolas V précédemment. Pour quelle raison? Elle est dire que mariée c'était- avec un fils de Jeanne d'Arc, un neveu de Jeanne d'Arc. Non. C'était elle la mère de Jeanne d'Arc. C'est elle, la mère de Jeanne d'Arc, qui va demander au pape qu'on brise le procès en hérésie de sa fille. Bonne réponse de Laurent Baffie et d'Éric Logérias.
Et oui, Isabelle Romé, c'est le nom de la maman de Jeanne d'Arc. Elle a épousé un Jacques d'Arc en 1405. Le couple s'est installé à Domrémy. Et à l'époque, d'ailleurs, Jeannette, puisque Jeanne s'appelait Jeannette au départ, s'appelait Jeannette Romé, car les enfants portaient le nom de la mère et non pas le nom du père. Elle s'est appelée Jeannette Romé avant de s'appeler Jeanne d'Arc. Et Isabelle Romé, c'est la maman de Jeanne. Mais pourquoi elle n'était pas mariée, les parents? Si, ils étaient mariés. C'était le nom de la maman. Tradition. C'est la filiation matriarcale. Et sa mère était comme sa fille, femme au foyer. C'est bon. Ah bah c'est normal, Bûcher, toujours Bûcher. Oh, vous auriez été formidable en Jeanne, Chantal. Surtout la dernière scène. Il est pas trop tard. Je veux descendre. T'inquiète pas, t'en auras. C'est un rôle pour vous, ça, Jeanne. Oui, j'adore brûler. Oui, il est pas trop tard. je brûle les planches. Vous savez que je brûle les planches quand même. Ah ben bien sûr, vous brûlez les planches. J'entendais-vous Qu'est-ce que c'est qui me parle? Mais c'est l'ange. Enfin, mais tu vas fermer ta gueule, oui, je peux pas faire un sieste. Les brûle pas toutes parce que bientôt t'auras besoin de 4. Vous voyez dans beaucoup de rôles, la momie, Jeanne d'Arc, c'est fou, hein. Quand je pense que je vais monter les marches bientôt à Cannes. Oh. Ah oui. Ah non, avec une canne. Mais là aujourd'hui, la parité, vous voyez, 3 grosses têtes féminines contre 3 grosses têtes masculines. Ouais. Je vous demande de respecter ces dames. Oui, bien sûr, c'est la parité. Les hommes sont bien au-dessus, ça se voit tout de suite. Chantal là-dessous en premier, qui manifestement avait des questions sexuelles à poser à Caroline Diamant. Allez-y, Chantal, profitez-en. Non, pas vraiment, non, parce que tout va très bien chez moi. C'est vrai. Mon mari est très amoureux. Même bon De qui Vous voyez comme elle est mauvaise, hein. Oh non. C'est vrai que ça nous surprenait. Il est archéologue. Non, il est très amoureux. C'est un non-voyant. Il a un stand opus. Oh, dis donc. Le vieux pêcheur. Oh, le vieux vieux pêcheur que le vieux poisson. On a ramené du thon pour toi aujourd'hui, là. Je ne sais pas si c'est parce qu'on parle de sexe, mais les rapports sont tendus. On tend ce qu'on peut. Hein. En tout cas, je tiens à dire à Madame Bachelot qu'il n'y avait aucune mauvaise intention de ma part. C'était juste pour la rime, évidemment, que j'avais évidemment mis Cachalot et Bachelot dans la même phrase. Le mal est fait. Hein. Puis on me l'a jamais faite, celle-là. Mais oui, mais c'était l'occasion, évidemment, de ramener tout ça à Monsieur de Kersauzon. Ah, voilà. De vous faire comprendre, de vous faire savoir qu'il avait une petite admiration pour vous, tout de même. Je sais que quand franchement, je l'ai appelé ce matin et il m'a dit, il y a qui aujourd'hui? Je lui ai dit, l'ex-ministre, Madame Bachelot. Il m'a dit, chouette, je suis revenu pour elle. On croirait que je suis indifférent, mais en fait, je suis très sensible. Il y a une forme de grâce, d'intelligence et de beauté qui me bouleverse. Et en plus, Madame Bachelot s'est mise en beauté aujourd'hui. On l'a rarement vue. Non, elle s'est pas mise en beauté. Aussi belle, oui, ça c'est gentil aussi. Ah, c'est ça. Enfin, qu'est-ce qui vous arrive? Le cachalot s'est fardé. Oh, c'est bien. Vous pensez que vous n'en avez pas assez fait déjà? Le cachalot a mis du rimel. Je suis heureuse et c'est bien pour le compliment. On dirait qu'elle vient moche à chaque fois. Comme elle est moche d'habitude, aujourd'hui, elle s'est lavée. Non, arrêtez. C'est la fête des mères, au poil. Il ne reste plus qu'à la remettre. Laissez tomber la gosse. Elle savait que je venais, c'était lavé, c'est tout. Voilà. Ruquier, un cachalot, c'est énorme. Ce que je voulais dire, c'est que Roselyne, on l'avait rarement vue aussi sobre dans le vêtement. D'habitude, elle a de nombreuses couleurs. Elle est un peu olé, un peu rock'n'roll, un peu rosy, flashy. Là, regardez, cette sobriété. J'ai quand même un top un peu panthère. Elle a un top panthère et transparent en plus. Mais il a repéré ça. On voit les seins. Enfin, on voit les seins de Madame Bachelot. Je vois les seins de Madame Bachelot. Ce ne sont pas des seins, Cachalot, ce sont des mamelles. C'est pas une raison pour te tirer sur l'élastique. Non. Monsieur Bénichou, faites pas non, vous aviez remarqué. Vous aviez remarqué, vous aussi. Ah oui. On ne dit pas à un ancien ministre, je me tire sur l'élastique quand je vois tes mamelles. Oh, mais j'ai jamais dit ça, moi. Parce que tu l'as pensé tellement fort que je me suis contenté de traduire. Si Laurent pense ça, c'est que vraiment des choses ont changé dans sa vie. Hein. Mais oui, Madame Bachelot. Mais écoutez, les nouvelles aventures, je suis comme l'aventurier qui est là-bas au bout, vous savez, prêt à explorer de nouveaux continents. Ah bien, c'est une proposition, visiblement.
Bon, il est peut-être temps de démarrer par une première citation. Ça me paraît pas mal. Pour voir ces petites cochonneries. Qui a dit les 3 étapes de la vie d'un homme? Et ce sera pour monsieur Brice Ferry, qui habite Cesson, en Seine-et-Marne. Les 3 étapes de la vie d'un homme, c'est croire au Père Noël, ne plus croire au Père Noël, et enfin se déguiser en Père Noël. Ah, c'est joli. C'est mort, c'est mort. Ah, c'est mort. C'est proche. C'est un humoriste Français. Un humoriste, un des plus grands, évidemment. Coluche. Pas Allais, pas Coluche. Alors, Desvos. Groucho Marx. Groucho Marx, bonne réponse de Bernard Mabie et Chantal là-dessous. Une citation pour Laurent Métro, qui habite Fuissé, en Saône-et-Loire, qui a dit « Le scepticisme, c'est quand on est assis dans une église entre un flic et une bonne sœur et qu'on s'aperçoit que son portefeuille a disparu. » Coluche. Coluche, non. Jean-Yann. C'est un Français. Ce n'est pas un Français. Allen. Allen, non. C'est un Américain. Ce n'est pas un Américain. C'est un Anglais alors. Un Britannique. Un Italien. Britannique. Georges Bernard Shaw. Georges Bernard Shaw, non. Oscar Wilde. Non plus. Non, moi je pense à Churchill. Non plus. Oh, d'accord. Un humoriste. Il est vivant. Le prince Harry. Et le prince Harry, non. Il est vivant. La reine d'Angleterre. Il est mort en 2004, en Suisse. Benny Hill. Non. Peter Ustinov. Peter Ustinov, excellente réponse de Pierre Bénichou. Il y a une photo dans le Figaro aujourd'hui de Philippe VI. Mais qui est Philippe VI? Le fils de Philippe V. Non. Le père de Philippe VII. Non. Comment ça s'écrit? J'ai même pas Six. vu le 4, moi, alors. Ben, c'est marrant parce que c'est une question assez facile et j'étais sûr que je vous piégerais avec cette Est-ce question. que 6 c'est en chiffre romain? C'est en chiffre romain. Est-ce Oui. que c'est le fils d'un pape? Le fils d'un pape? Non. Le fils d'un roi? Non. Enfin, ah, oui. Prétendant au trône. Il est noble? C'est Attendez, le- oui, attendez, Laurent. Prétendant Ça au demande trône. un mot d'explication. C'est C'est- à la fois le fils d'un roi et pas le fils d'un roi. Si, c'est le fils d'un roi, mais c'est un roi lui-même. Ah oui, bien sûr, mais souvent. Hein, Ils ne peuvent pas régner en Non, même temps. non, pardon, cher Philippe. On peut être fils de roi et pas encore roi. Bien tandis sûr. que lui est roi. D'accord. Est-ce que ça a un rapport avec le roi d'Espagne? C'est le roi d'Espagne. Bonne réponse de Christine Bravo. J'étais en train de compter dans ma tête et je Eh me oui. disais qu'on devait être au 6e. Eh oui. Felipe. Oh mais là, quel mytho. J'ai compté mes rois espagnols. Philippe où? Non, Philippe. Excuse-moi, je connais un petit peu l'histoire. Là, on reconnaît la concierge espagnole a dit « Ça y est, on est arrivé au 6e. Je suis désolé. Vous êtes vraiment. Oui, on est con. Alphonse XIII, Philippe V, Philippe VI. » Et oui, mais c'est vrai qu'on utilise rarement son nom pour l'instant. Faut dire qu'il Ça, est, c'est pas Philippe V, il est roi depuis peu de temps et on connaît évidemment très bien Juan Carlos. On savait que son fils s'appelait Felipe. Charles mais V. on n'a encore pas pris l'habitude de l'appeler Philippe VI. Pardonnez-moi, Laurent, mais vous venez de parler de Philippe VI. Or, c'est Felipe VI. Oui. Ah bah, Felipe, c'est excusez-moi, gros. mais, Oui, je- mais ça aurait vous été avez trop dit, simple. attendez, vous avez dit Juan Carlos, vous n'avez pas dit le roi Jean-Charles. Vous nous aurez demandé qui est le roi Jean-Charles, on aurait cherché un peu. Je suis désolé, dans le Figaro aujourd'hui, il est écrit noir sur blanc, le roi Philippe VI veut instaurer plus de sobriété et d'austérité au train de vie de la couronne ibérique. Voilà. Ah, mais vous avez dessiné sur l'article une moustache ou il s'est laissé pousser la Il moustache? s'est laissé pousser la barbe. Il est barbu, il est roi maintenant. Il fait ce qu'il veut. C'est le roi. Qu'il y avait des obligations. C'est le roi Philippe VI. Je suis désolé de vous contredire. Bien sûr, mais comme son père, le roi Jean-Charles, bien sûr, je suis désolé de vous contredire en Non, mais retour. J'imagine qu'en Espagne ils disent Felipe. Ben oui, Felipe. Ah bah oui. Felipe, oui. Comme on disait Juan Carlos, on disait pas Eh effectivement. oui, c'est comme la Jean-Charles. CIA et le FBI. Mais il a raison puisqu'on disait Juan Carlos. On doit dire Felipe. Alors vous Bah, allez, non, mais on aurait trouvé trop facilement. Vous nous parlez jamais du FBI. Vous dites le FBI. Ben oui, mais vous allez écrire à ce moment-là à Mathieu de Taillac, Ben oui. qui est journaliste au Figaro, correspondant à Madrid, qui connaît quand même son métier, et lui, il a écrit Philippe VI. Il n'a pas écrit Felipe. Excusez-moi, il a peut-être écrit Philippe VI et le traducteur du Figaro a traduit ça en français pour Oui, c'est le possible. mettre dans le journal. Vous croyez? Ah, c'est En tout cas, possible. je crois qu'il lui a dit, il y a Lorenzo Ruquier qui a posé une question sur toi. Non, mais Mohamed VI, par exemple, tu l'appelles pas autrement que Mohamed VI. Comment tu traduis M6, pas il Mohamed l'appelle. Maurice M6. VI quand il est encore. M6. Ça. Si, c'est vrai, c'est son petit nom. Alors, bien sûr, on le ouais, surnomme M6 d'ailleurs. Quand il a les jambes en l'air, on l'appelle W9. Ah non, non.
Moi, je crois que là, Christine, faut enregistrer vos bagages. C'est ça, faut avancer ton départ, hein, ma belle. On aura assisté à une passation de pouvoir, c'est très beau. Ah ouais, Christine 22 vient d'être remplacée Par Karine Première. par Karine Première. Ah oui, non, c'est une intronisation comme on n'en a jamais vu. Hein. Absolument. Et je vais Qu'est-ce que dire, vous en pensez, Philippe Gueluc? heureusement, notre studio est en sous-sol parce que je la verrais bien sauter par la fenêtre. Mais là, Il y a beaucoup de Philippe en Belgique, c'est un prénom très très à répandu. une époque, il y en eut beaucoup. À une époque. Ah oui. Moi, il y a une épidémie à l'école, on a été 6. Juste, Philippe, si, Philippe. C'était annonciateur dans ma classe. C'était une maladie. À peu près. Moi, j'ai un petit Felipe dans ma famille. C'est vrai? Dans un bocal. C'est qui? C'est le fils de mon fils. Bah, votre petit-fils. Non, le fils de mon fils. T'es grand-mère? Non. Elle veut pas Mon l'avouer. fils a un fils. Mais t'es grand-mère. Bah non, Bah oui. c'est pas pareil, c'est autre Non, chose. en c'est même un temps, autre elle a pas concept. tort. Grand-mère, c'est pas le terme qui lui va le mieux. Mais vous le voyez souvent, votre petit Felipe? Non. Oui, en photo quand même. non, Comment il t'appelle, Mamie Lataigne? Il appelle pas, il fait demi-tour, il s'en va en criant. Non, mais il a été baptisé effectivement en l'honneur du roi d'Espagne. Mais il est c'est vrai? espagnol, Bah il oui, est bien sûr. espagnol. Ton petit-fils. Bah, Et il est né quand? Mon père Non, mais il est est espagnol. espagnol. Ah, d'accord. Mon Merde. petit-fils, quand est-ce qu'il est né? J'en sais rien, moi. Tu me demandes ça. Non, Il mais il a marche, quel âge? il marche et il parle. Alors, il n'a pas pu être Bah, c'est baptisé en normal à l'honneur du 32 roi ans. Hein. Attendez. Vous ne savez pas quel âge a votre petit-fils? Ah non. C'est Bah, que- je sais qu'il y en a un qui marche, qui parle, une qui marche pas, qui parle Et l'autre pas. qui rote, qui pète. Enfin, elle se tient au Et courant. il y en a minimum. un qui marche et qui parle pas. Ah ouais. Ah oui, oui. Bah, ça vous donne les âges. mais il y a Vous peut-être en des voulez un autre handicaps pour aussi. Noël? Et il y en a un qui marche droit. C'est celui à qui on dit si t'es pas sage, t'iras chez grand-mère. Une question pour Noël Le Maire. Mme Le Maire habite Balma, en Haute-Garonne. Il s'agit de retrouver le nom d'un fleuve interminable que les Chinois appellent le fleuve du dragon noir. Yangtze-Kiang? Non. Le fleuve jaune? Le fleuve jaune, non. Vous voulez le nom en mandarin ou en français? Alors, je veux le nom en français et en russe d'ailleurs, parce que phonétiquement. L'Oural? L'Oural, non. On peut le trouver par déduction, Laurent? Le Poutine? Pardon. L'amour? L'amour. Bonne réponse de Laurent Baffy. Ça fait du bien de t'entendre prononcer ce mot. Ça fait du bien de t'entendre prononcer Et oui, ce c'est mot. rare quand vous dites l'amour, Ouais, monsieur c'est vrai. Baffy. C'est combien l'amour? C'est 50 et dans les fesses, c'est 100. Eh ben, je vais vous dire c'est combien. C'est 4350 km l'amour. C'est un énorme fleuve d'Asie qui effectivement traverse et la Russie et la Chine. Et en tout cas, c'est une excellente réponse de monsieur Baffy. C'est bien l'amour. L'amour. L'amour, toujours l'amour. L'amour, comme une cigarette. Il n'y a pas le. Ça démarre pas là. Sylvie Vartan. Mais c'est un immense Quel succès. succès. J'en mais ai quel vu des succès. bisous, mais C'est un comme celui-là. immense succès. Tu vois, les mauvaises langues diront fin de carrière, mais quand on te voit en public, non. Hein. Même Bellamy a plus de présence. Il a fait un tube. Je vais vous expliquer ce qui vient de se passer, c'est qu'on est parti sur la chanson L'amour, l'amour, l'amour. Ah, d'accord. Et vous allez enchaîner sur Sylvie Vartan. Je vais vous dire un truc. Elle est sérieuse, Sylvie Vartan, c'est la première qui m'a répondu à mon invitation il y a une dizaine de jours, personnellement de Los Angeles, pour s'excuser qu'elle ne serait pas à mon théâtre de variété. Ça s'est très bien passé, je vous rassure. C'était merveilleux. J'y étais. Et donc, je Bon, alors, bien, même mais que je t'as vous chanté. remercie Moi, d'être venu. j'ai fait mieux qu'elle, je suis venu. Oui, voilà. Non, mais elle Même était que à t'as Los chanté Angeles. sur la plus vieille pour aller Écoutez, danser. elle est formidable. Oh, c'était bien. Et quand vous êtes monté sur scène à la fin, Laurent, c'était incroyable. Je lui ai fait croire que j'étais à Los Angeles. Pas du tout. Alors que j'étais Pas à du- New York. Mais non, c'est pas C'est vrai. que là, Laurent Alors, Gérard, il en son non, propre, non, là. non. Vous y étiez, vous-même, du panier? Oui, le premier soir, le jeudi. Ah, C'était- moi, je regrette de ne pas y être allé parce que Jérémy m'a dit que vous êtes monté sur scène le deuxième soir. Ouais. C'était fou quand vous êtes monté sur scène. C'est tout mon genre, en plus. Oh là là, c'était incroyable. Non, parce que Laurent aussi a beaucoup de dons d'imitation, en fait. Et c'est vrai depuis longtemps. Il Ah s'est oui. fait C'est vrai, plein de il fois. peut faire un C'est spectacle vrai. d'au moins 3 Eh, minutes. Voilà. Écoutez, Il y a Giscard d'Estaing. à la demande, Bourville. Bourville. Ah bah là.
Giscard. Et le texte, Chirac. Ah non, ça, je le fais pas. Ouais, vous avez raison. Bruel, par exemple. Ah oui, c'est vrai. Alors, regarde. Mais je vous ai jamais vu le faire. C'est dingue. Bah, mais vous connaissez pas toute mon œuvre. Je connaissais 2 sur 3. Anémone aussi. Vous réclamez toujours les mêmes. C'est vrai. Je peux vous faire Anémone. Anémone, alors. Non, mais écoutez, vraiment, vous exagérez. C'est vrai, vous le faites bien. Mais moi, j'adore. C'est Anémone dans le Père Noël est une ordure. Mais attends, je suis sûre qu'il peut faire vraiment beaucoup de Vraiment, vous choses. exagérez parce qu'on me demande toujours les mêmes voix. Et moi, je sais en faire beaucoup d'autres. Ah, je vais vous piéger. Laurent, je vais vous piéger. Bel ami. Bah, il faut une patate dans la bouche. Bien relotis. Il l'a jamais dit. Non, mais c'est vachement bien. Je peux vous imiter Laurent Baffy. Personne ne me demande jamais Laurent Baffy. Imitez-nous Laurent Baffy, Laurent. Une citation qui aurait fait plaisir à Jean-Pierre Coff pour Monsieur Roselostis qui habite Brest, dans le Finistère. Pourquoi vous vous moquez? Non, parce que je pense que c'est difficile de dire à une fille vous avez des yeux de Brest. Brest dans Tonnerre de Braise. Vous allez comprendre pourquoi je dis que cette citation aurait fait plaisir à Jean-Pierre. La voici. L'alcool est le pire ennemi de l'homme, mais la Bible dit qu'il faut aimer son ennemi. Ah, c'est joli, dis donc. À qui doit-on cette phrase? C'est français? Péroni. C'est pas Péroni. Bedos. Bedos, non, ce n'est pas français. Ah, c'est ça, c'est américain. C'est américain. C'est alcoolique. Et c'est américain et c'était alcoolique. W.C. Field. Non. Un homme politique. Hemingway. Hemingway, non. Quelqu'un que Christine O'Krent aime beaucoup. Kouchner. Un autre. Quelle perspicacité. L'alcool est le pire ennemi de l'homme, mais la Bible dit qu'il faut aimer son ennemi. C'est un homme politique. Un homme politique, non. Il s'est mêlé un peu de politique, mais c'était pas un C'est homme pas politique. Arbourfald. Non. C'est un Il écrivain. est mort très jeune. Ah, il est mort, il avait, je vais vous dire, 82 ans. Hein, ça. Ah oui. Ça conserve l'alcool. Groucho Marx. Groucho Marx, non. Un écrivain. Non, quelqu'un que vous aimez vraiment, Christine. Que j'aime vraiment. Laurel. Je savais pas que vous aimiez Donald Trump. Laurel de Laurel et Hardy, non? Laurel de Laurel et Hardy. Écoutez, franchement. Vous voyez les deux ensemble? Chantal là-dessous. Vous voyez Christine O'Krent en couple avec Stan Laurel de Laurel et Hardy? Elle m'a dit j'adore les visuels. Buster Keaton. Buster Keaton, non, enfin écoutez, Charlie franchement, Chaplin. quelqu'un qui aimait... Un acteur. Un acteur, pas seulement. Frank Sinatra. Metteur en scène. Frank Sinatra. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Frank Sinatra, évidemment. Eh oui. Eh oui. Eh ben oui. Eh oui. Strangers in the night. Doubi doubi dou. Non mais là tu fais ton bénichou là. Oui j'adore. Non, là, il fait Sinatra une fois qu'il avait vraiment beaucoup bu. Une autre citation, elle lui aurait plu aussi à Jean-Pierre. Essayez d'en retrouver l'auteur. C'est pour Christine Néral, qui habite Plaisance-du-Touche, en Haute-Garonne, qui a dit « Là où ça sent l'être ». Depardieu. Depardieu, non. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, non. C'est français? C'est français. Monsieur Lotus. C'est vivant. C'est peut-être Jean-Pierre, non? C'est pas Jean Carmé. Ce n'est pas Jean Carmé, c'est pas Jean-Pierre Coff. Il connaissait bien Coff. Coluche. Alors, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas Jean-Pierre Coff. Non, c'est quelqu'un qui est mort en 1948. Oui, ça, il l'a pas connu. Là où ça sent la merde, ça sent l'être. C'était un acteur, Français un poète, un écrivain français, né à Jean Marseille. Cocteau. Pardon. Jean Cocteau. Jean Cocteau, 48. non. Sacha Guitry. Mais c'est pas bête, dessinateur, poète, C'est écrivain. pas bête, voyez-vous, c'est pas bête. Max Jacob. Dessinateur, Max quoi. Jacob, non. Sacha Guitry. Un peu fou, hein, quelqu'un d'ailleurs qui a... Arthur Cravant. Non. Ah, Tristan tu as vu la Tzara. pièce de Jean-Michel Non. Rive. Un peu fou. Un peu fou. Un peu fou dans ses œuvres. Artaud. Antonin Artaud. Antonin Artaud, excellente réponse de Gérard Junior. Je m'y connais en fou. Et une autre citation encore avec ce mot qu'on a souvent, et si souvent trop peut-être d'ailleurs au goût de Jean-Pierre, mis dans sa bouche, le fameux mot. Si un jour la prend de la valeur, le des pauvres ne leur appartiendra plus. À qui doit-on cette citation? français Et c'est monsieur Samuel Candassamy qui habite Paris 18e qui espère 300 €. Coluche. Coluche, non. Un genre comme Des ça. proches. Des proches, non. Il est Karl Marx. décédé. Décédé en 1980. Et français. Le Luron. Le Luron, non. Non, c'est plus tard. Et ce Brassens. n'est pas français. Ah. Carmet. Si un jour l'âme prend de la valeur, le pauvre ne leur appartiendra plus. Dans sa anglais. langue, on dit shit. Oui, plutôt. D'anglais. C'est un Américain. C'est un Américain.
Est-ce que Christine O'Krent l'aime beaucoup? Je crois qu'elle ne le connaît pas. Est-ce qu'il chante Stranger in the Night? Pas du tout. C'était pas cette fois Sinatra. Parce que C'est un cette fois-ci, auteur? W.C. Un Fields écrivain tomberait à propos. Un écrivain qui s'est installé en France. Bukowski? Non. Ah, celui qui a écrit Ah bah oui, l'autre. le truc à Paris, là. Jusqu'à ce qu'éclate la Seconde Guerre mondiale. Hemingway, là. Hemingway, non. Juif? Juif, oui, sûrement. Marc Lévy? Marc Lévy. Et bon, écoutez. Et c'est quoi son nom encore? Il écrivait des œuvres plutôt Un sociales. nom très, très répandu. Écrivain, mais pas acteur. Pas acteur. Johnson. Johnson, oui. Non, non. Smith. Non. Steinbeck. Dupont? Non, non. Durant. Mais presque. From Bridge? C'est un nom très connu en anglo-saxon, quoi. C'est très. Oui, exactement. Il y en a Lambert, enfin. USA? Non, écoutez, franchement, c'est très facile. Il est très connu. Il a écrit des romans, Il a écrit des romans. des scénarios. Si je vous dis les titres des romans. Salinger. Oh, Salinger, c'est très connu et très répandu, Moi, Salinger. je suis tombé sur un livre de Salinger chez moi. Oui, d'accord. Que je n'ai pas ouvert d'ailleurs. Tiens, c'est dommage. Tropique du cancer, tropique du... bah oui, Miller. bien. Henri Miller. Bonne réponse collective. Une dernière citation qui aurait fait plaisir à Jean-Pierre Coff, une citation à propos de la gastronomie. Le titre de gastronome, comme celui d'ambassadeur, ne désigne pas une fonction, mais une dignité. À qui doit-on cette citation? Français? Un Français. Un oui. chef? On peut dire une sorte de précurseur de Jean-Pierre Coff. Bria Savarin. Pas Bria Savarin, un autre. Un grand cuisinier. Mais ça aurait pu Carême être Bria Savarin, non. Un garçon qui a fait un livre là-dessus. Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, Un non. grand Grand critique dramatique, McDonald. mais aussi qui aimait la gastronomie. Français. Kurnonski. Non, non, non. Il est mort quand? Il y a longtemps? Il est parti en 1988. Il était critique au Figaro Magazine. Jean-Jacques Gaultier. Non. Et Dernalier? Non, chroniqueur parisien, chroniqueur gastronomique au Figaro, chroniqueur politique sur RTL. Philippe Bouvard. Non, Bah non, il est pas mort. il est encore vivant, Philippe. Le titre de gastronome, comme celui d'ambassadeur, ne désigne pas une fonction, mais une dignité. Il était gros? Oh, je ne sais pas si c'était gros, je ne l'ai pas connu physiquement. Hein. Un nom à particules. Delphine de Thon. Non, Delphine de Thon, c'est bien, mais il n'est pas mort. Oui. Ah, Il voyez, écrit encore, ce serait une surprise, vous voyez, Bon, Chantal. mais j'ai tout de même une partie de la bonne réponse. L'auditeur ne touchera que 280 €. Je compte sur Christine O'Krent pour retrouver son nom. Bah tout de oui. même. De là quelque chose? Pas de là quelque chose. De le quelque chose? De le Ah non, nom. ça n'existe pas. Non. Du? Non, il manque deux. Non, deux. J'ai dit deux. Attends, j'ai déjà trouvé ça, alors m'enlevez pas Mais une vous êtes partie sûr du qu'il est mérite. connu? Il avait été correspondant de guerre en 39 sur le front de Finlande, mais ensuite il a été chroniqueur gastronomique et pour RTL et pour le Figaro et était très très connu. Moi je connaissais alors, c'est vous dire. Ah oui. Ouais, puis le front de Finlande aide tout le monde. Son prénom est Jacques? Pas Jacques, mais pas loin. Ah, Jean. Jean Vinette Jean. aussi, oui. De il la est marrant. Sablière? Non, pas du Ah. tout. Donc quand vous dites c'est pas Jacques, c'est presque ça. C'est Jean-Jacques. Jean. Jean-Jacques Delarue. Jean-Jacques Gaultier. Le prénom n'est pas très français pour tout vous dire. James. Ah, James. alors on dit James de Coquet. James de Coquet. Bonne réponse de Christine O'Krent. Monsieur Bonny va toucher 300 € si vous ne me donnez pas le nom du chien de Sylvie Vartan. Toutoune. Pépette. Non, parce Fille. que Muffin. Pardon? Muffin. Mais comment vous savez ça? J'ai lu dans le journal. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Elle n'est gourmande. Ah non, mais c'est quand même incroyable cette Ouais. histoire de l'héritage de Johnny Oh, j'en Hallyday. peux plus, là. On arrive à vous donner maintenant le nom du chien de Sylvie Vartan, Muffin. Et on a même Hugo Frey qui fait son grand retour à la télévision pour nous dire j'ai bien connu Johnny. Eh oui. C'est-à-dire que c'est avec Johnny qu'on a rencontré Bob Dylan. Non mais ça devient indécent, hein. On en est tous là à donner son avis. Il faut qu'on choisisse son camp surtout. Ah oui? Il y a un camp en plus, il y avait la droite et la gauche, maintenant il faut être pro Laetitia ou pro David. Alors c'est compliqué. Ah, moi je suis pro Laura. Bah moi je suis pro le plus offrant. Voilà. Oui, ça dépend combien Mamie Rock veut nous Bah donner. voilà, si Mamie Rock lâche la caillasse, moi je suis complètement Laetitia. Vous avez fait votre testament, vous? Ah ben j'ai fait mon testament, oui, bien sûr. Combien Combien vous en avez fait? J'en ai fait, je change régulièrement. Ah bah ouais. Bah oui, j'ai pas d'enfant. Alors, si vous voulez, c'est en fonction de mes rencontres. Eh oui. Mais vous avez un chien. Rencontrez pas Mamie Rock. Donc toutes les 2 nuits, je suis obligé de changer le nom.
Ça fait des ratures sur le feuillet. Les stylos avec effaceur, comme quand on était petit. Est-ce que vous considérez vos chroniqueurs comme vos enfants, Laurent? Non. D'un point de vue oedipien, c'est intéressant. Non mais regardez-moi comme ça. C'est pour l'héritage qui te demande ça. Ne tombe pas dans le piège. Un peu Stevie, vous voyez. Voilà. Ah, je suis sur le testament. Non, pas quand même. Stevie, est-ce que tu me considères comme ton frère quand même? Absolument pas. Il y a Mamie Rock et Stevie, c'est Mamie. Ceci dit, moi j'aimerais bien venir chez vous pour voir quelques objets. C'est-à-dire Moi je suis attachée aux objets. Ah, vous voulez que je vous lègue un Je veux objet? pas d'argent, mais je voudrais un objet. Au-delà de l'argent, moi je pense que quand même, effectivement, ne pas avoir droit à un objet, une guitare, un truc, ça doit être très violent. Ah bah oui, attends, un souvenir de tes parents. Au moins une monture optique 2000, quoi. En tout cas, Sylvie, à l'écran, elle avait encore perdu 10 ans. Hein. Ah oui? Ah ouais, elle est belle. Hein. Ouais, c'est une belle femme, je trouve. Elle a 70 ans à peu près. Ah bah ouais, quand même, elle tient la marée aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vraiment une belle femme, je trouvais. C'est-à-dire que les enfants comme la mère se sont fait refaire. C'est une très belle femme, Sylvie. Elle est hyper touchante, en fait. Moi, au début, je la connaissais pas. Et en la découvrant, on l'aime bien. J'ai un problème. Je crois bien que j'ai rien. T'as un problème, j'ai tout filé à Laetitia. Un problème. Les enfants n'ont rien non plus. Alors que Joy et John, ils ont tué. Ce qu'on attend maintenant, c'est évidemment les enfants cachés qui ne sont pas encore apparus. Ah oui, c'est vrai qu'il y a jamais pas ça, ce serait rigolo quand même. Ah bah forcément, ce serait quand même rigolo que la Laetitia elle voit une ribambelle de 10 gosses qui débarquent et qui disent nous aussi, nous aussi. Tous les enfants des sosies de Johnny, vous imaginez? Vous en rigolez beaucoup, mais je trouve que ça donne à réfléchir quand même, parce que moi j'ai la sensation que Johnny c'était plutôt un gars assez droit, assez tranquille, et tout ce foutoir, je pense pas qu'il serait très content s'il redescendait de voir ça, et donc ça veut dire, même si on n'a pas très envie d'en parler, du moment où on va mourir, c'est pas mal quand même de l'organiser proprement avant de partir. Ah oui. Ah moi je trouve ça pas mal aussi que ce soit le bordel une fois que vous partiez, vous voyez. Peut-être ça le fait marrer le Johnny de là-haut, vous voyez. Son fils qui pleure, sa fille qui pleure. Laetitia qui pleure, les gamines qui n'auront rien. Ça fait beaucoup de chagrin, tout ça. Ouais. Beaucoup de peine pour pas grand-chose. Pas grand-chose, 100 millions, 100 millions d'euros quand même. Hein. Oui, c'est que de l'argent. L'essentiel, c'est quand même de vivre. Oh, il parle bien, Steve. Mais non, mais c'est vrai. C'est le nouveau philosophe. Je suis le pauvre vous avez tous été riches, vous. Ah non, pas Laurent. C'est vrai, Laurent, elle a été Comment pauvre. ça? Ah, toi aussi, t'as été pauvre jeune? Bah évidemment. Ah oui, t'arrives de la misère. Non, de la Moselle. C'est pas la grande misère, mais... La Meurthe et Misère. C'est un nouveau département en France. Nous aurons au téléphone dans un instant Madame Camille Merlier. Et Madame Merlier est fondatrice d'un site internet qui vous permettra d'acheter une perche. Mais une perche, pour quoi faire? Alors, pas pour sauter à la perche, évidemment. Évidemment pas. Mais non. Vous imaginez le facteur qui vous livre, une perche pour sauter à la C'est perche. pas un poisson non plus. Non plus. non. Est-ce que c'est Tu une vois, grande perche? le facteur avec une perche. Bon, non. À la limite avec une carte postale, mais pas avec une perche. Pour gauler les noix? Non, pas pour gauler les noix. Vous allez voir, c'est vraiment nouveau et à mon avis, elle va en vendre beaucoup, beaucoup. Une perche, une fille d'1m80 qui pèse 32 kilos? Non. Est-ce que c'est quelque chose qu'on est susceptible, d'après vous, de commander? Alors, ici, autour de cette table... Oh mon Dieu. Au secours, pourquoi je pose ces questions? Ok. Ça va me revenir dans la tronche. Tout le monde, c'est quelque chose qui est lié à, on va dire, à une mode actuelle. À une mode. Ok. Est-ce que ça a un rapport avec les fameuses petites perches c'est pas un peu pour qu'on peut mettre se pour- faire ses photos, les selfies, Ah pour oui. éloigner l'appareil photo. C'est ça. Excellente Bravo. réponse de Jacques Maillot. Alors, je ne sais pas... Oui, donc, pardon, mais autour de cette table, à part Caroline et moi, personne va acheter ce truc. Quoi. Pour faire des selfies? Je sais pas, je vois mal Pierre Bénichou se faire des selfies ou filmer avec, comme ça, Moi, c'est un fait. smartphone. Je l'ai acheté. Vous l'avez acheté? Oui. Et c'est vachement bien. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est un truc extensible, ça se tient presque dans la poche, c'est extensible, on y fixe le petit appareil photo et puis on peut filmer de loin. Eh ben voilà. Formidable, ça. Et lors du mondial, au Brésil, on croisait que des gens avec ça. Ouais. Une perche télescopique. Alors, la vôtre, qu'est-ce qu'elle a de particulier, votre perche, si j'ose dire? Madame Merlier, bonjour. Bonjour. Eh bien, en fait, elle permet effectivement de se fixer avec tous les smartphones, donc ce qui évite de payer très cher une petite caméra embarquée ou des appareils photo très développés. Donc, elle est utilisable par absolument tout le monde. Et autre que le selfie, on peut bien évidemment l'utiliser pour faire des films
embarqué donc pour faire des montages de ses vacances ou de ses exploits sportifs. Et elle fait Mais jusqu'à aussi, 109 donc, cm, c'est ça? Ah oui. Quand même. ouais. Exactement. Elle se fixe comment sur les smartphones? En fait, c'est un clip holder, ça s'appelle. C'est juste, donc, il y a une petite réglette qui permet, donc, il y a une encoche où on insère son portable. D'accord. Et la Ah ouais. réglette est extensible selon la taille du portable, Ah, vache. avec un petit fixateur en caoutchouc. À part lire le mode d'emploi, qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'organise des voyages. Une réglette qui se met dans une encoche, et c'est la radio la plus culturelle de France, écoute ça pendant des heures. Ah oui, la réglette se met dans une encoche. Bah, enfin, Pierre Bénichou, je suis désolé, mais il y a des tas de gens qui font des selfies aujourd'hui, et c'est vrai qu'on n'a pas toujours le bras assez Il y long. en a qui font du pain perdu aussi, puis c'est pas la majorité de la population quand même. Enfin, je suis désolé, mais grâce à cette perche télescopique, car elle est télescopique, votre perche, c'est bien ça? C'est ça. Eh ben, Mais Strauss-Kahn, il n'a pas besoin de ça, lui, il fait ça avec Non, mais ce qui est pratique là-dedans, c'est qu'on n'est pas obligé de demander à un kidam de prendre une photo de vous. Exactement. Parce qu'en général, qu'est-ce qu'il fait l'inconnu? Il prend la photo ou il la prend pas et puis il se barre avec votre l'appareil photo. évidemment. Combien de fois on a fait ça tous, de Mais partir avec évidemment. l'appareil photo? Donc, c'est beaucoup plus malin de filmer l'inconnu. Comme ça, au moins, vous avez son signalement. Et donc, sur la perche, il y a un bouton déclencheur de l'appareil photo. Mais non. Voilà, c'est ça. Donc, ce qui vous Bah permet oui, de garder vos mais mains oui. complètement Sinon, libres. tu Vous peux. faites le Si t'as déclencheur pas le et doigt dans assez le long après pour appuyer, ça sert à Mais rien. tu demandes à un type qui passe. Mais au moins, tu tiens l'appareil avec la perche. Mais non, ça marche par Bluetooth, évidemment. Et voilà, c'est un déclencheur par Bluetooth. Et, ça permet donc. J'en peux plus. Voilà. J'ai plus appris en 10 minutes que pendant tout le reste de ma vie. Mais Alors, c'est Laurent, formidable. n'oubliez jamais que Pierre a quand même connu la photographie au moment où on se mettait un drap noir sur la tête. Et le jour où Eh ben, Pierre, merde, le jour où Pierre a arrêté la photographie, c'est quand il a voulu prendre une photo en Écosse et il a mis le drap sur la tête et c'était pas un appareil mais un Écossais qui était devant lui. Non mais Pierre, c'est même pas ce que c'est qu'un selfie. Faites des selfies de temps en temps, vous Pierre Bénichou? Ouais, selfie, je fais du poisson. Du poisson, selfie. Je fais un selfie. Non, je lis ça sans arrêt. Il a fait un selfie. Pour un selfie. Ah, c'est self, like myself. Yeah. Yes. Voilà. Ah, je déteste les gens comme vous, les Français, là, qui font semblant de parler l'anglais. On a fait un selfie, hein. Non, ça. Moi, je déteste les gens qui prennent chaque fois qu'un terme est en vogue à l'étranger, qui se sentent obligés de le traduire par un truc qui fait 3 phrases. Voilà, c'est pas nous qui avons lancé le mot, c'est un selfie, c'est un selfie. Tu vas pas dire une photo de moi-même en autoportrait avec mon téléphone. C'est Bah, grotesque. c'est vrai que sur Twitter, ça fait un peu long, quoi. Tu peux dire un perso. Un perso. Ouais, pas mal, on va lancer, Ah on va ouais, essayer un de. perso. Ça on peut va- marcher. on va essayer de contrecarrer. Ça peut marcher. Ah, c'est pas mal. À New York, ils disent ça. Enfin. Please give me, I got a perso. Oh, Elometo. On vous remercie, Madame Merlier. Alors, on va quand même Ben, donner, je vous en prie. donner le nom de votre site internet, percheselfie.com, tout simplement. Tout à fait. Donc, avec toutes les explications très précises et très simples d'accès. Mais je suis Pour les sûr que ça va personnes qui intéresser sont plein de nos auditeurs, contrairement à Pierre Bénichou. Ah tiens, une question politique pour Nicolas Beau qui habite Fresnes-sur-Escaut. Question qui va intéresser Madame Bachelot parce que j'ignorais qu'il faisait partie de la fameuse shortlist qui aurait pu vous succéder au ministère de la Culture. Ils sont nombreux, Roselyne. hein. Justement, vous allez peut-être pouvoir retrouver le nom de celui qui a quand même reconnu, c'était dans le Figaro, sous la plume de Pierre Lepelletier, il a reconnu avoir été sollicité par plusieurs des proches du président pour le ministère de la Culture. Il dit « J'ai refusé car je suis pleinement engagé pour ma ville ». De qui ça Michael Delafosse, le maire de Montpellier. Le maire de Montpellier, Michael Delafosse. Je pensais que c'était... Moi, je le vois très bien, Sébastien Toen. Ah non, c'est pas Toen. Non, non, à la culture, Toen, il manquerait plus que ça. Mais on ne connaît pas ce Michael Delafosse. Il est formidable. C'est un... Ah oui? Ah ouais, j'adore Michael Delafosse. Le maire de Montpellier. Mais non, c'est un C'est un maire socialiste pourtant. Un maire socialiste, mais vraiment, d'abord, la ville de Montpellier est une ville magnifique. Ah et ouais, je si on est comprends- un punk à chier, on je, adore. je comprends qu'on préfère rester maire de Montpellier plutôt que d'être ministre de la Culture. Mais ça t'a pas plu ton expérience? Mais si, c'est très bien, mais je comprends Michael Delafosse. Il y a un livre qui sort sur lui. On dit qu'il aurait des ambitions présidentielles, Michael Delafosse. En tout cas, il est très sympathique. Ah oui, un socialiste qui a des ambitions présidentielles. Il est au courant de ce qui se passe dans un...
mais écoutez, alors, c'est marrant que vous disiez ça, mais qui aurait imaginé en 2012 que François Hollande gagnerait? Personne. Et puis, vous voyez bien, il avait. Non, mais en 2012, c'était pas foutu. Il y avait encore le clivage droite-gauche. C'est vrai. C'est vrai. Allez visiter le musée Fabre à Montpellier. Ah, il est magnifique. Sur Denis Fabre. Je sens que vous aimez bien Montpellier. J'ai vécu 15 ans à Montpellier. C'est pas vrai. À la ville, oui. C'est là où vous aviez votre magasin de robes, c'est ça? C'est là que j'ai eu mon premier magasin de robes, oui, à couture dans la Grande Rue Jean Moulin, oui. Mais l'accent, tu l'as travaillé pendant après 15 ans, on m'a appelé le nouveau. Hein. Ah oui, ça, à Montpellier, ça devait être surprenant. Ah, il avait l'accent qui chante. Moi, dans ma résidence, mais en plus, il comprenait pas. Je partais avec des valises, revenais, il croyait que Mais je savais pas que vous aviez resté. Enfin, je savais que vous aviez. Je sais tellement de choses sur vous. Et à chaque fois, j'en apprends encore. Je savais que vous aviez eu un magasin de robes. Je savais que vous. Non. Mais je savais pas que c'était à Montpellier. Et surtout, je savais pas que ça avait tenu 15 ans. Ah non, ça n'a pas tenu 15 ans, je vous rassure. J'ai fait faillite au bout de 3 ans, puisque l'autre est parti avec la caisse. Mais. Et moi, il a fallu 15 ans pour m'en remettre et pouvoir avoir de l'argent pour revenir à Paris. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que vous avez fait alors à Montpellier pendant 15 moins 3, 12 ans alors? J'ai rencontré quelqu'un d'autre, j'ai eu une autre aventure avec Nicolas. On est restés 7 ans ensemble, oui, ça. Un homme? Oui, un infirmier anesthésiste. Alors là, je découvre tellement de choses. 15 moins 7, il m'en reste 8. Après, j'ai eu un petit peu de célibat, mais j'avais tous mes amis à Montpellier. Oui, d'accord, mais ça, c'est votre vie privée, mais sentimentale. Mais Tu vivais de quoi? Mais qu'est-ce que vous faisiez? Prostitution. J'étais hôtesse de l'air. Ah, vous étiez steward en même temps qu'être à Montpellier? Bah oui. Bah oui, il n'a pas 60 Parce que ans. j'ai commencé steward dans une petite compagnie qui s'appelait Air Littoral, qui était basée à Montpellier. À Nîmes. Ça alors. Oui, une compagnie. Donc, vous avez commencé par Air de Rien, ensuite Air Littoral. Et c'était Air Littoral, j'étais tout seul avec mes 50 Et ça commence à être Air Liquide. Oh putain. Oh là. Oh, ça c'est intelligent. Hein. Et puis après, comme tous les stewards, j'ai poussé la grande porte d'Air France et je suis rentré Air France. Mais j'habitais toujours Montpellier. Et depuis, tu fais prenais quoi? l'avion comme le bus, vous savez. Tu as travaillé 1 an à Air France et tu nous as menti pendant toutes ces années. On pensait que tu as travaillé toute ta vie alors que tu as fait Je pense que ton traitement n'est pas fini, c'est pas ce que j'ai dit. Non mais là c'est vraiment un menteur. J'ai travaillé 20 ans C'est pas d'heures possible. de vol. Non, mais attendez, voilà un gars quand même qui a été 15 ans vendeur de robes. Non. 20 ans steward. 10 ans dans Et il le a nord 30 de ans. la France. Et il a 30 Et il a 30 ans. C'est pas normal. Non mais il y a un truc Quelle là. histoire. Quelle histoire. Comme une fille, tu mélanges ta vie privée et ta vie professionnelle. Moi, je pensais que j'étais avec quelqu'un, vraiment un travailleur de l'air. Et moi, je pensais vraiment que j'étais avec une travailleuse du sexe, et bah non. Ma citation pour Monsieur Meunier, qui habite Bourg-Fidèle dans les Ardennes, qui a dit « Dieu, faut y croire pour le voir Pas mal ça. la petite Soubirou. La petite Soubirou. Non, c'est Pascal. En non opposition à la grande Soubirou. C'est Pascal. Non, ce n'est pas Pascal. Est-ce que ce serait pas Pierre Légaré? Pierre Légaré, non. C'est un religieux. Un grand classique. Jacques Martin. Jean-Yann. Jean-Yann, Ah, bonne réponse de Pierre Bouby. Ouf, Pierre. Ouais, mais faut me demander. Une citation pour Thierry Altaler, qui habite la Farlette dans le Var, qui a dit « La vieillesse, pour l'instant, ça va, merci, je touche du marbre. Pas bien compris, mais c'est marrant. La même équipe. Français, Français mort. Vivant. 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 La vieillesse, pour l'instant, ça va, Ah, c'est merci. Guy Bedos, ça. Et c'est Guy Bedos, bonne réponse de Caroline Diamant. Alors, une citation de quelqu'un qu'on a très rarement cité ici aux grosses têtes. Là, vraiment, à mon avis, ça peut être 300 € pour Sonia Gauthier, qui habite l'Antique dans les Côtes-d'Armor, qui a dit « Un mari quelque peu volage, le lendemain du mariage, tua sa femme à son réveil. Moralité, la nuit porte conseil. » C'est très vieux? C'est assez vieux, c'est quelqu'un... C'est entre deux guerres. Non, c'est quelqu'un qui est mort en 1971 et qui était acteur, essentiellement acteur, un peu dialoguiste aussi, et qui d'ailleurs est un compatriote de Monsieur Bénichou puisqu'il était né à Oran, en Algérie. Louis Jouvet? Louis Jouvet, né à Oran, en Algérie? Non. Si, bien sûr.
Louis Jouvet. Les Jouvet. Louis Jouvet. Bizarre, tu vois, dis bizarre. Comme c'est bizarre. Qu'ils sont bêtes, mon Dieu. Un acteur. Atmosphère. Qu'est-ce que j'ai eu atmosphère, ta mère. Mais où est-ce que vous sortez ces âneries-là, Chantal? Louis Jouvet, Oranais. Oui, je sais pas d'où il était d'ailleurs, Louis Jouvet. Lyonnais. Oui, il avait bien l'accent oranais, Louis Jouvet, c'est sûr. Attendez, il est mort quand, vous dites? En 71. En 1971, il avait 74 ans. Un chansonnier du temps de Raymond Souplex. Ah ben oui, il était en duo avec une des jeune bandits, femme, non des maïs, bandits d'honneur. Non, du temps de Gabriello, de Noël. Il a fait des cabarets. Il a joué, oui, il a fait des cabarets. Il a joué dans le Collège en folie, dans les Corsaires du Bois de Boulogne, dans Villa sans souci, dans C'est que des grands films, quoi. dans Vacances explosives, dans Sénéchal le magnifique, dans Le temps des œufs durs. Roger Hanin? Roger Hanin, mais non, Roger Hanin. Pierre l'aurait connu? Ah oui, forcément, Pierre l'a connu. Il est mort en 71. Il est né à Oran, c'est sa génération, il est mort en 71, vous voyez. Bah non, Laurent, vous êtes dur. Il est mort il y a 40 ans, il avait 74 ans il y a 40 ans. Mais ils se sont croisés, c'était, j'imagine, un maître pour Pierre Bénichou, vous voyez. Oui, c'est un peu comme... Mais comment vous voulez qu'on trouve? Le prénom est trouvable, déjà. À mon avis, si vous trouvez le prénom, ça peut aider Pierre pour retrouver le nom, vous voyez. Joachim, non. Ça sonne Afrique du Nord. Il n'y a pas plus célèbre comme prénom. Mehdi. Momo, non. Et il faisait... Tariq. Pas plus célèbre. Non, mais Jésus. Moïse. Mais non, mais c'est un prénom international. Jacques Grélot. John. Non, mais qu'on porte pas souvent finalement, vous voyez, parce que c'est un prénom trop porté, trop Adolphe. trop connoté. Oui. Alors l'inverse d'Adolphe. L'inverse d'Adolphe. Teresa. Ce serait comme les chiens. Adolphe. Rex. Adolphe, c'est la haine. Hein. Ouais. Bon. L'amour. Pour l'amour, alors. Jésus. Non. Aimer. Vénus. Aimer. Non. Aimer. Cupidon. Cupidon, mais c'est pas un prénom, Cupidon. Jules. Julio, l'amour, c'est Julio. Robert. Mieux que Julio. Robert, ça représente l'amour pour vous. Robert Rocard. Roméo Carles. Roméo Carles, bonne réponse de Pierre Bénichou, grâce à Caroline Diamant. Bravo, mon Pierre.